Impossible de commencer cette émission sans que je te montre des images, Nathalie. Ah, mais déjà? Oui. Je dois te montrer quelque chose. On se connaît depuis combien de temps maintenant? Alors, ça va faire 10 ans. Tu me fais peur, la Sam. Alors, ça nous On n'a même pas commencé l'émission, Non, en mais fait. ça fait un moment qu'on se connaît. Ouais. Et je ne peux pas commencer cette émission sans te montrer des images qui m'ont été envoyées, que je dois impérativement te montrer. Je te demande de venir à côté de J'ai moi. le cœur là qui bat à 100 à l'heure, en fait. Je te demande de venir à côté de moi. Ça craint ou pas? Non. Ça craint ou pas? Il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Nous, on va voir ou pas? Je peux vous passer le téléphone, mais ça concerne Nathalie en priorité. Mais c'est bien, tu me fais peur, Sam, vraiment. Je viens... Qu'est-ce qu'elle te fait, Gabano? T'as fait. Qu'est-ce que t'as fait? Ah non, non, moi j'ai rien fait. Mais non. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il fait cette tête? Non, Quoi? pas possible. Tu peux pas me faire ça. C'est quoi? Non, arrête. Non, mais déjà 3. Quoi, 3? 3, déjà, c'était pas mal. Mais alors, la 4, franchement, la 4, t'as fait fort. Hein. Oh, j'en tremblais tout. Non, mais je plaisante pas, les amis. fait Là, Non. ben voilà. Par contre, je suis désolée, mais ton émission, je la quitte. Non, ça, mais hein. attends, non, c'est mais juste je m'en pour vais, que en fait. On puisse en parler. Non, mais je veux même T'es pas. quand même au courant. Oui, mais je veux même pas en parler, en fait. C'est Qu'est-ce que t'as fait, Gabano? mort. J'ai rien fait. Là, mon couple, Montre. il est mort, là, c'est fini. Oh. Les amis, je suis désolée. Hein. Gabano, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait, ça? Restaurant. C'est quoi, Je ça? lui ai montré les images, mais je pensais que tu étais... Non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah, j'y crois pas. Il m'a fait ça. Non, mais allô? Il a pas pu me faire ça. 3. Bah oui, mais bon, parfois, il faut savoir dire la vérité quand même. Hein. Attends, mais on peut savoir c'est quoi le dos? Et c'est pas très malin d'avoir Tu veux montré. décrire? Alors, je vois 3 femmes à genoux. Non, Avec non. Gabano. Voilà. Bah, non, 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 c'est Ah, pas si. possible. C'est Et pas t'as pas possible. prévenu Nathalie? Mais Sam, qu'est-ce que montre-moi. Non, non, je suis Nathalie, sûr de moi. reviens s'il te plaît Je suis pour sûr de qu'on moi. s'explique sur les Non, images. non, non, moi je suis sûr de ma montre. Bah, alors là, Happy birthday to you, Gabano. Happy birthday to you, Gabano. Happy birthday to you, Gabano. Happy birthday to you. Ah, l'enfoiré. Bah oui, c'était un petit prank Bah, histoire il fait peur. d'avoir un petit... Mais en même temps, j'ai rien fait. Alors que c'est là, peut-être, là, je suis sûr de moi. Alors, c'est une petite vengeance par rapport à ce que tu m'as fait la dernière fois, déjà le prank. Et pour, bah voilà. pour vous dire, c'est que 4. Pourquoi 4? Parce que 4 bougies. Mais ouais, pourquoi? Moi, j'étais plus dans les 25-30. Bah oui, parce qu'il a eu 40 ans. Voilà. Oh là là. Chut. Mais Nathalie, je croyais que t'aimais que les petits jeunes. Eh ben non. Ah, oui, exactement. Eh ben non, Eh c'est ben, fini. elle est Je plus, ne reconnais plus. elle est plus cougar. Bon, mais c'est Voilà. gentil, merci beaucoup en tout cas. Eh ben avec plaisir, regarde, tu peux le mettre au milieu, le gâteau. On avait cherché On des goûtera une bougies à petite forme part tout à de... l'heure. Bon, allez, là blague à là part. là là Vous avez là. compris, c'était une petite Mais- blague pour l'anniversaire de Gabano, histoire de lui faire monter l'adrénaline. Comment ça va, Gabano? C'est que t'as failli ne pas rentrer chez toi ce Il soir. a très chaud. Je te le dis. Hein. Il est bouillant, il a T'allais chaud. pas partir. Hein. Il est bouillant. Ah ouais, ouais. Tu m'aurais fait quoi? Ouf. Nathalie, ça va? Bon. Bah oui. Ça va, mais il a très chaud. J'avais peur de sa réaction quand même. Vous êtes des amis de l'émission maintenant. Oui. Mais même si vous êtes des amis de l'émission, vous savez que vous passerez quand même sur le grill de la question qui tue. Avec plaisir. Bon. Jinda, quoi de neuf? Bah écoute, ça va. Alors, on se lance dans les live match TikTok? Pardon. Avec Sebi Daddy? Bah, moi? Bravo. Non. Mais je Jamais. plaisante. Ah, tu m'as fait T'as peur. pas honte? J'ai rêvé, je suis devenue Quelle folle. honte. Non, pas du tout, pas du tout. Et Hermano, ça fait quoi de se retrouver sur un Aja un dimanche, jour du Seigneur? Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen, Amen. Ah, dites aussi hashtag Amen si vous êtes content d'avoir un Aja Amen. un dimanche. Et Camille, tu as une petite nouvelle en émission test, comme j'aime bien le dire, non pas PCR mais Aja. Voilà. On a pu t'apercevoir dans un documentaire de Karine Le Marchand qui était sur la transidentité, c'est bien ça? Sur la non-binarité. Voilà, sur la non-binarité, pardon. Et d'ailleurs, tu le dis hein, sur ton compte Instagram, tu marques non-binary lesbienne. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis non-binaire, donc je ne m'inscris pas dans les normes de genre ni masculine ni féminine exclusivement, et lesbienne parce que je ne fréquente pas d'hommes cisgenres. Donc assigné homme à la naissance, c'est tout. Bah moi j'ai Là. une petite question parce que j'ai pas Dis-moi. compris du coup. Parce que Oui. non-binaire, ça veut dire que je suis ni une fille, je me considère Ouais. ni comme une fille, ni comme un garçon. Ouais, je me reconnais pas exclusivement dans le Alors, féminin t'es ou dans le pas lesbienne. masculin. Ben, moi, je m'identifie à la culture lesbienne. Lesbienne, c'est deux filles qui s'aiment, mais vu que t'es pas une fille. Mais pas nécessairement, parce que tu vois, moi je suis quand même perçue comme une femme, je suis quand même Ah, dans le d'accord. quotidien, dans ma manière, dans ma politique même, je suis féministe, tu vois, je m'inscris dans des combats de femmes, etc. Et D'accord. justement, je m'identifie plus au lesbianisme parce que j'ai des relations exclusivement avec des
femmes ou des personnes assignées femmes qui se reconnaissent dans lesbiennes. On aura peut-être l'occasion de papoter autour d'une interview parce que moi je trouve que c'est un sujet hyper Ouais, intéressant. Et j'aimerais qu'on remercie Sandra pour les make-up qu'elle a réalisés cette semaine. Et c'est quoi qu'on peut chanter pour Sandra? Normalement c'est Merci Sandra, mais ah non, j'ai envie de changer. Et pour Sandra, allez, allez. Et Sandra, allez, allez. Et Sandra sur son compte Instagram. Allez Sandra. C'est Sandra Nakache-hair, make-up. On a un numéro d'Aja cadeau, vous l'avez compris, et inédit pour finir le week-end en beauté ou pour démarrer la semaine avec le sourire. Nathalie Gabano, vous allez passer sur le grill de la question qui tue. On parlera d'un clash qui a eu lieu avec la célébrissime Amandine Pélissard. On parlera de projets à venir. On nous a envoyé une petite vidéo, cette fois-ci, une vraie vidéo, sur ce qui semble être un de vos nouveaux projets. C'est faut s'accrocher, hein. C'est du lourd, apparemment. Restez bien avec nous. Gros dossier, encore une fois cette semaine. On va parler du sombre business des agents de plateformes Mime ou encore OnlyFans. J'ai la solution pour toi et j'ai découvert un business que peu de gens connaissent Oui, encore. que se passe-t-il? C'est l'agence Que se OnlyFans. passera-t-il? Pourquoi? Les Je avant-premières. continue mon texte. Le journal Le Parisien a publié sur sa chaîne YouTube un reportage qui met en lumière les dérives des agences Mime et OnlyFans et les comportements parfois malveillants d'agents de modèles de charme. Aja a décidé de mener son enquête. Christine, victime d'un agent sans scrupules, a vécu l'enfer. Elle viendra témoigner de son calvaire et son avocat Tom Michel nous rejoindra en plateau. Une plainte est en cours. Aja Quiz, mime ton mime, nouvelle rubrique. On va mimer des candidats qui sont présents sur les applications de charme. On verra si nos performances vous permettent de découvrir qui se cache derrière chacune de nos imitations. Et enfin, nouvelle rubrique encore, le Buzz Tour. Vous allez voir, moi je l'adore cette rubrique. Le Buzz Tour, c'est quoi? C'est tout simplement le buzz qu'il y a eu sur chaque réseau social. Alors ça peut être sur X, donc Twitter, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitch. On parlera notamment de TikTok. Des menus McDo ont été servis à 45 invités lors d'un mariage par manque de budget. Ça a fait le buzz. Sur Snapchat, il y a un collégien qui a été interpellé par la police en plein cours pour avoir diffusé une vidéo montrant l'agression d'un de ses camarades. Twitter, le rappeur MHD, vous l'avez su, il a été condamné à 12 ans de prison ferme. Il a été comparé à Pierre Palmade sur le réseau social X. Et enfin, Buzz TikTok. On parlera de la vidéo d'une TikTokeuse indonésienne qui a été sanctionnée pour avoir mangé du porc en disant Bismillah. Le Buzz Tour est là pour tout vous expliquer cette semaine. Allez, sans transition aucune, on va tout de suite passer à la question qui tue. Et c'est moi qui vais démarrer cette question qui tue, Nathalie et Gabano. Vous connaissez les Pélissard ? Oui. Oui. Alors, vous êtes tous deux des couples de créateurs de contenu pour adultes. Et Nathalie et Gabano, lors d'une interview pour le média Gossip Room, en parlant de leur contenu, vous avez dit « Tu le vois au début, comment ils sont habillés, leur façon de parler, de s'exprimer. Je n'ai rien contre eux du tout, mais je trouve qu'on ne joue pas dans la même cour. » Ce à quoi Amandine et Chabit ont répondu. Sympa. À propos de Nathalie Gabano, tu veux savoir ce que j'en pense, j'ai fait une story. Je comprends pas pourquoi les gens parlent toujours de nous, je sais pas, c'est... Bon, après, Après, effectivement, comme... on pas dans le même... Dans la même cour, on joue pas dans la même cour, effectivement, pour nous la retraite est encore loin. La dame est sur le déclin, je la comprends. Elle a raison, finalement, ses propos. Je sais pas. Les gens sont chelous. Ouais, on parle pas des autres, nous. On parle pas des autres, on s'en fout, nous. Franchement... Mais les autres ont toujours ce besoin de faire un rapprochement, un amalgame ou un truc, une punchline par rapport à nous, parce qu'ils savent que ça va faire 40 articles derrière. Mais pourquoi faire? Nathalie et Gabano, étant donné qu'on veut faire 40 articles derrière, ma question qui tue est la suivante. Sous-entendez-vous que les Pélissards sont, dans leur contenu, l'équivalent d'une Twingo quand vous vous verriez comme une Lambo? Alors, j'aurais jamais trouvé cette comparaison, mais totalement. Voilà, moi je vais l'assumer. Déjà, dans un premier temps, je ne parle pas d'elle, sauf que quand on me pose une question, quand un journaliste me pose une question, je réponds. C'est une interview en fait, hein. On a répondu à une interview. Exactement. On parlait pas d'eux, on voulait pas parler. C'est ça. On voulait pas parler d'elle. Comme là, tu nous parles d'eux, on va répondre. À la limite, c'est lui donner du buzz et de l'importance, parce qu'on n'en entend plus du tout parler. Puis on en a pas besoin surtout. Exactement. Et elle a eu besoin de répondre méchamment, alors qu'à aucun moment, moi, j'ai été méchante avec elle. Je veux dire, j'ai eu des propos qui étaient... correcte, je pense. Elle a quand même été assez agressive. D'ailleurs, j'ai répondu, je ne sais pas si tu as ma réponse. Qu'est-ce que tu trouves méchant et agressif?
Oh, le coup de dire elle est sur le déclin, elle a la retraite, déjà je lui souhaite le même déclin que moi. Ah, bien sûr. Et puis sincèrement, je préfère avoir mon âge, mon physique, là je vais être très prétentieuse mais je m'en tape, plutôt qu'avoir son style, son physique et son dette et son mari, mon Dieu, son mari. Exactement. Non, mais après, on fait pas les mêmes choses. Eux, ils surfent sur le buzz des scandales qu'ils font. Nous, on travaille notre corps. Les gens, ils viennent parce qu'on a des corps, on a des physiques et on fait vraiment ça. On s'entretient, quoi. Mais est-ce que vous avez déjà été en contact avec les Pélissard? Est-ce qu'il y a un historique? Pas du tout. Alors, on n'a jamais été en contact réellement. Apparemment, on s'est retrouvés lors d'une soirée ensemble déguisés. Bon, moi, je ne la connaissais pas, je ne savais pas qui elle était. Il faut savoir une chose, on va balancer, hein, c'est qu'elle m'a contactée sur Instagram il y a quelques mois. Je peux te montrer le texto, je peux te le prouver. Elle voulait que je lui donne des conseils, elle voulait que je l'appelle. Elle m'a laissé son numéro de téléphone pour que je l'appelle, que je lui explique comment ça fonctionnait, comment travailler sur les plateformes. Quelle Je hypocrisie. n'ai pas répondu. Et à la suite de ça, l'un de ses amis, un blogueur, m'a contacté en me disant écoute, appelle-la. Tu peux le dire, hein, Jérém Oui, Sarr, c'est hein. Jérém. Jérém, moi, avec qui je suis très bien, il n'y a pas de souci. c'est Jérém bien. m'a dit Nat, appelle-la, tu verras, c'est une fille sympa, discuter. Elle veut des conseils, tu me diras ce qu'elle t'a dit, etc. C'était au tout début. Sauf que je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas appelé parce que si tu veux te lancer dans ce business, eh ben, écoute, tu fais ma formation, voilà. Je ne vais pas donner des conseils Non, mais parce gratuits. qu'il n'y a pas une histoire derrière en fait de formation. Vous avez lancé une formation, ils lancent leur formation derrière. J'aimerais qu'on regarde quelques images en lien avec vos sûr. formations sur les plateformes pour adultes et on en parle juste après. Ouais. Hello, alors ça y est, la formation des experts est enfin accessible en ligne. Comment procéder? C'est très simple. Tu choisis ta date et ton créneau horaire et le rendez-vous est fixé. Nous allons passer 2 heures ensemble où je vais t'apprendre tous les secrets de réussite des plateformes de charme. Vous êtes en tous les cas très très nombreux à vouloir vous lancer sur les plateformes privées. Je réfléchis à quelque chose depuis quelques semaines, un atelier de communication. Moi j'ai pensé à 2 formules. Donc il y a une formule, on va dire simple, et une formule premium. Ah bon. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être copié? Est-ce qu'il n'y a pas de la place pour tout le Mais monde? là, il y a tellement de choses à dire en fait. Déjà, c'est scandaleux sa façon dont elle propose sa formation. Nous, notre formation, elle est proposée, mais elle est légitime, c'est-à-dire que j'ai quand même 4 ans d'ancienneté. Elle, ça faisait quelques mois qu'elle était sur le marché. Elle dit qu'elle va apprendre. Non, enfin, t'apprends pas à quelqu'un au bout de quelques mois. Bah, après, ils ont fait beaucoup parler d'eux. Hein, Oui, ils ont fait parler d'eux. Ils ont pas fait parler C'est d'eux. légitime dans ce sens. Ils ont fait parler Oui. d'eux, mais pas grâce à leur performance au niveau des C'est ça. chiffres, de leur travail, etc. Ils ont beaucoup fait parler d'eux par rapport aux potins et aux scandales qu'ils ont fait C'est sur ça. Exactement. Touche pas mon poste, etc. Ça veut dire quoi pour vous, légitime déjà? Alors, moi, dans le- Il faut avoir une stratégie de travail, en fait. Dans cette, Alors, moi, dans le sens légitime, c'est où par A plus B, tu vas regarder mon bilan, tu vas regarder mon chiffre d'affaires et tu vas te dire, oui, la fille, elle travaille, elle fait du chiffre. Donc, si je travaille, si je fais du chiffre, c'est que j'ai des tactiques de travail, que j'ai une expérience qui fait que je suis capable de l'expliquer, de l'apprendre aux autres personnes. Ils sont vrais les 3 millions que vous dites d'avoir fait. Va oui. dans mon bilan. Ah, mais Oh tout non, est j'ai déclaré. une question. Je suis à plus Tu maintenant. vois, une différence, c'est que eux, par exemple, pour leur formation, il faut que tu envoies un PayPal. c'est Tu grave. captes? C'est limite de la... Moi, je pense. Il n'y a personne qui s'amuse à envoyer de l'argent par PayPal. Ouais, si, il y en a beaucoup qui le font par PayPal. Hein. Mais pas Après, quand- c'est pas quand on légal est de connu. passer par PayPal à partir du Oui. moment où tu as Non. une condition générale de vente, à partir du moment où ton site et tout ce que tu fais, c'est Oui, mais rigolo. je suis d'accord, site, tu viens de dire le mot, site, il n'y a pas de site là. Hein. Elle, c'est juste, venez en formation, envoyez-moi un message par mail et je vous répondrai. Nous, on a un site, c'est-à-dire que tu tapes notre lien, tu as un site Ça, j'ai qui a été fait par des informaticiens, quelque chose de concret. On a un système pour prendre les rendez-vous, etc. Tout est déclaré, les société. impôts sont payés, c'est sur une société, tout est légal. Je veux dire, s'il y a un souci, quel qu'il soit, on est là, on répond. J'ai un suivi avec les filles, les formations, on en a fait, on en a refait, je peux vous garantir que c'est du vrai business. En tout cas, merci d'avoir répondu à ma question qui tue. Hermano, c'est à toi. Je te confie Nathalie et Gabano. Je suis encore choqué pour les 3 millions d'euros et le maire des Pélissards. Bref, désolé, c'est pas du tout mon goût. Alors, mes Je chers... suis pas de zèze là en plus, là ça y est, tu Allez, m'as... calme-toi, bébé. Tu vas remonter, Elle est là. chaude, elle est chaude Ouais, comme ouais. une patate. Là, je suis... Ok, patate, je sais pas. Bref, salut. Alors, actuellement, en diffusion sur l'enquête. En diffusion sur W9, dans les 50, déjà, à ton avis, je parle de qui? T'as une idée ou pas? Dans les 50, tu regardes le 50? Ah ben il y a Vivian, mon Super, ex. exactement. Vivian, il est en plein conquistador de cœur de notre jolie Julie Ricci. Je sais pas si tu as vu. Je connais très bien, j'ai fait Secret avec elle. Secret. Exactement, Oui. voilà. Selon un article publié du magazine Public, les deux auraient passé plusieurs nuits torrides ensemble. Ok. Là, on va justement voir la réaction avec certains tweets que je vais vous lire aussi. Genre, Julie Ricci
plus belle de la TV française. Par contre, son truc avec Vivian, là, ça va le rendre bien moche. C'est dégueulasse. c'est Ça, c'est... méchant. Voilà, je ne comprends pas. Deuxième, Julie, t'as pas intérêt à sortir avec Vivian. Regarde-toi, s'il te plaît. T'es trop belle pour tomber si bas. Mais les gens sont méchants. Ouais, c'est horrible. Alors, Nathalie, justement, ma question qui tue, c'est la suivante. T'es l'ex de Vivian. Oui. Alors, je sais qu'il se confie souvent à toi, c'est ce que Bien tu me sûr. disais. Voilà. Sois honnête, mais très honnête. C'est vraiment passé quelque chose entre Vivian et Julie, parce qu'eux, ils ont beaucoup joué sur ça. Alors, je vais être honnête. Moi, j'ai eu Vivian au téléphone, on en a beaucoup discuté. Et oui, il y a eu une histoire entre eux. Il me l'a confirmé. Tout à fait. Histoire ou Oui, vraiment ils sont aucune nuit ensemble, torride? oui, ils ont passé des nuits ensemble et apparemment ça se passait très bien, sauf que... Alors ça m'embête parce que j'aime beaucoup Julie, hein, c'est pour critiquer ni l'un ni l'autre, mais je pense que Julie n'a pas assumé à l'écran d'être avec lui et apparemment, je ne veux pas spoiler l'émission non plus, mais apparemment elle n'a pas assumé devant les caméras. Ça, c'est ton interprétation. T'es bien balancé, toi, à chaque fois. hein. Ah non, c'est pas mon interprétation, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait. Non, c'est pas mon interprétation. En tout cas, c'est ce qui t'a été dit Apparemment, par qui c'est Vivian qui me l'a répété. Tous les candidats lui disaient non, tu peux pas te mettre avec, tu vas avoir une mauvaise image. Et apparemment, c'est toujours du apparemment, elle aurait suivi les candidats. Parce que même son pote Raph doute de cette histoire en disant « Je ne peux pas croire que Vivian s'est tapée Alors moi, la je vais plus même belle balancer meuf de encore télé, plus. Julie Voilà. Ritchie. Je vais même balancer encore plus. Quand j'étais au téléphone avec Vivian, il recevait un message de Julie qui lui demandait de la rejoindre. Voilà. Ah. Bah, enfin, mais il n'y a pas de mal à ça quand même. Ben non. Ils ont droit. Mais évidemment qu'ils ont Ils le sont droit. encore ensemble. Ils ont le droit. Pourquoi ça Oh, choque je pense autant pas, à non. votre C'était avis? avant les 50 parce que Julie... Non, après les Ah, parce que je veux 50. dire, Julie, elle flirtait avec Bastos pendant un moment. Bastos, il en parle sur ses lives. Ah, Aussi. ça, je sais Qui se pas. tourne autour avec Julie. et qui Peut-être se caresse après, le c'est dos possible. Parce que, Et ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que Vivian serait pas assez bien pour Julie? C'est ça. Physiquement? Elle assume pas. Physiquement, bon après moralement, il est particulier, Vivian. Hein, En tout cas, Julie, elle s'est pas exprimée là-dessus, donc s'est c'est pas peut-être que exprimée, ouais. l'interprétation de Vivian Alors, qui te l'a rapporté. Je sais pas si à la télé on va les voir ensemble flirter, j'en sais rien, j'ai pas vu les Ah, ça se fait, épisodes. t'as tout spoilé. Mais le fait est, c'est que voilà. Je te dis, t'es meuf, le bordel. C'est même pas regarder l'émission, t'as sorti ça. Elle est Il est sincère. mignon comme tout, Vivian. Mais oui, Moi, je l'aime. il est Tu le trouvais gentil. beau quand tu sortais avec lui. Oui, bien sûr. Tu le trouves toujours très beau. Je le préfère maintenant. Il est aussi costaud que Gabano maintenant. Oh, peut-être pas autant quand même. Et tu l'as toujours trouvé beau, même quand il a avoué de t'avoir trompé avec Anaïs? Ah non, mais ça, c'est une offense, ça. Horrible. Alors si vous voulez Horrible, articuler, horrible. ce serait bien. Excusez-moi, désolé, vous avez raison. Pardon, je parlais trop vite en plus. Je disais si elle était aussi contente de Vivian quand elle a découvert que Vivian l'avait trompée. Voilà, à quand l'époque. tu parles pas Pardon, de je suis poils. désolé. Je comprends mieux. Mais ça, c'est toute une histoire. Il y a trop à raconter, je pense. Ok, pardon. Merci, merci Hermano, merci Nathalie, merci Gabano. C'est à toi, Camille. Je te confie notre couple d'amoureux. Alors là, Avec grand plaisir. Pour ta première question qui tue. Oui, Courage. mais je suis très contente que ce soit vous parce que je vous avais suivi aussi dans les émissions antérieures. Donc je suis très contente. Et n'hésite pas à parler même un petit peu. Bien sûr. Allez. Alors, on nous a envoyé par mail une vidéo d'une maison en travaux que vous auriez achetée tous les deux en Belgique pour préparer un tout nouveau projet professionnel. On la regarde tout de suite, la vidéo. Ouais, elle est là. Et vous allez voir ensuite ma question qui tue. Alors, là, on voit une maison en travaux. C'est la vidéo qu'on nous a envoyée. ah, ça c'est Donc, pas. c'est- ouais. Alors regarde, c'est très je grand. t'explique ma petite Camille. Si tu as envie que les flammes apparaissent avec la musique de tension, tu dois dire... On va faire le test, regarde, 3, 2, 1. Ma question qui tue est la suivante. Voilà. Et si tu ne dis pas la phrase magique comme Sésame, ouvre-toi, Voilà. ça ne marchera pas. Donc je te laisse C'est pour reprendre, ça. mais c'est normal. Avec c'est ta grand première. plaisir. Allez, vas-y. Donc, We are ma ready. question qui tue est la suivante. Bravo. Ouais. Gabano et Nathalie. Est-ce vrai que cette maison en plein travaux est destinée à devenir une véritable maison close Après Mime et OnlyFans, est-ce que vous vous lancez dans le business de la prostitution à l'étranger Alors, vous savez que, d'ailleurs, c'est très drôle. Il y a un journaliste qui avait fait un article sur moi en Belgique qui m'appelait Madame Claude. 2.0. Je vous jure que c'est vrai, 2.0. Tu l'as vu l'article? Non, pas du tout, mais c'est... Il m'appelait Madame Claude 2.0. Donc oui, c'est vrai, on a C'est qui, acheté... Madame Claude Madame Claude, l'ancienne c'était- tenancière de Ah bah, la Maison Claude, Close. tu connais pas Madame Je connais Claude. pas Madame Claude, non, Elle je suis avait inculte. Non, c'est pas possible. une des premières maisons closes Sûr. parisiennes. était détenue Et voilà, il y par avait une certaine plein dame de qui s'appelait femmes. Madame... Voilà, pour une femme. Elle avait Tenue plusieurs par Madame prostituées, Claude. plusieurs femmes. Qui a fait un Pour ma énorme business. culture. et celle des agitateurs, t'as raison. Voilà. Très bon. C'est vrai. Et donc, oui, c'est vrai. Donc, on a eu l'acceptation de la mairie. On va monter notre première maison close en Belgique. Non, c'est pas Et- vrai.
Et Mais attends. nous avons eu, parce que vous n'êtes pas au courant de tout, l'acceptation aussi sur Paris. Nous allons monter notre première maison close sur Paris. Mais, Voilà. Non, mais par contre, sur Paris, c'est interdit. Et on sera Ah non, les- non, on si, on a sera- l'autorisation. On sera les premiers. Mais alors, en France, c'est On interdit. sera les Ça y premiers est, Français. On on sera a les premiers à avoir une maison close. Attendez, juste pas tous en même temps. Vas-y, reprends la main, Camille, mais il me Non, mais- semble que c'est interdit en France. Tout à fait. En France? Là, ça va envoyer Non, grave. non, ça loue. Elles louent leur chambre au mois, Mais alors, à la vous semaine. faites ça en Belgique parce que là-bas, c'est possible, c'est ça? Voilà, là-bas c'est autorisé et je vous assure qu'on va le faire en France très prochainement. Mais en France, ça me paraît bizarre, c'est pas Tu possible. verras que les lois sont faites pour être contournées et détournées. Oui, on est d'accord. C'est vrai que sur le travail, On évolue, hein. C'est vrai. Ça va évoluer avec le temps. Mime OnlyFans, c'est fini, maintenant on Moi, développe. je retiens la phrase que tu as dite. On va monter un vrai. C'est ça. Bah oui. Un vrai bordel. Appelons un chat Non, mais un chat. faut pas en rire, quoi. Non, Mais c'est très J'en ai plus les mots. Non, mais attendez, alors, enfin, pardon, mais moi, je vous aime beaucoup, vous le savez, je vous l'ai toujours dit. Jusque-là, j'ai rien dit, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, etc., sur des comptes privés, payants, etc., et tout. Mais là, on est quand même dans un level, Très, je très haut. trouve. Ouais, Très, je trouve, très haut. vous n'avez pas l'impression d'exagérer, là, dans ce... Pas du tout. Le business, c'est quoi le but business is business. Exactement. Ça va rebondir, hein. Mime OnlyFans, c'est fini, maintenant Oui, on mais passe ces le temps jeunes dessus. filles, oui, mais ces jeunes filles que vous allez, qui vont travailler avec Pourquoi vous... des jeunes? Ouais, c'est ce que j'allais dire, pas nécessairement jeune. Pardon. Alors, ces femmes, avec qui vous allez travailler, pour la plupart, si elles font ça, on le sait très bien, c'est parce qu'elles ne peuvent pas faire autre chose ou parce qu'elles sont... Voilà, donc Pas pourquoi... forcément à l'étranger. Oui, mais seront là, aujourd'hui, pardon, si ces femmes, elles viennent dans des maisons closes pour gagner leur vie en vendant leur corps... Elles vendent pas leur pousser- corps. Elles vendent un service, une prestation. Leur corps Elles leur vendent appartient. Elles vendent leur corps. Non, c'est une prestation. Après, elles sont Attendez, mieux pas tous là en que même dans temps, la je rue. supporterai pas. Elles sont mieux là que dans la rue. Dans la C'est rue, vrai. elles sont livrées à elles-mêmes. Là, Là, y a elles pas vont de être proxénète. encadrées. Tu vois? Le système Oui, mais des vous maisons allez closes, les tu prends un pousser. pourcentage. Ah non, tu pousses rien. Non, mais Tu les indirect- accueilles en fait. Indirectement, c'est les mettre dans des certaines conditions pour les pousser à beaucoup plus travailler, parce que c'est du travail, du coup, à gagner-vous, du coup, beaucoup plus d'argent sur la misère de certaines Il y femmes. aura des hommes aussi, hein. Aussi, mais Armando, quelque chose à dire? Très bien. peu importe. Là, enfin, je trouve là que vous exagérez. Alors, moi, j'ai dit que je suis un peu mitigé dans les... Je suis Allez, il nous reste mitigé. 1 minute 30 sur ce sujet. Ah, Herman. pardon. Je suis très mitigé par rapport aux lois. C'est ça qui ça me perturbe le plus. En soi, l'effet qu'ils puissent ou pas accueillir les femmes, qu'ils vendent leur corps ou son prestation, il faudrait vraiment faire un gros débat. Mais c'est les lois qui ça m'étonne, qui laissent la possibilité de faire ça, qui s'est vu comme de la... Moi, à croire que Moi, c'est Nathalie pour la puisse- France. Pour l'étranger, ça m'étonne pas parce que j'ai vu de nombreux documentaires d'ailleurs très intéressants où les Notamment. femmes ou les hommes qui travaillent dans ces endroits-là sont très contents d'être encadrés, d'avoir des fiches de paye et ne le font pas par nécessité mais le font par volonté. Plaisir. Voilà. Et En Suisse, non mais notamment. je Oui, parle, oui, c'est vrai. je relais ce que j'ai vu dans des sûr. documentaires. Oui, oui, c'est vrai. Et si c'est fait proprement de cette façon-là, moi je suis J'arrive pleinement j'arrive OK. pas à voir Nathalie faire ça. Moi, je suis pour. J'avoue Pardon, que- Elia Bano, J'avoue j'arrive que moi aussi, ça pas. me fait ouais. quelque chose. Et, On va que vous- et moi non plus, donc en fait On va c'était une couper blague, on court, vous a on va pranké. couper court, ouais. Non, mais On vous a pranké, on va C'est pas faire ça du tout. vrai, Mais pas c'est du pas tout. gentil de faire ça. Mais alors, non, alors, Je suis hyper déçue. Non, mais elle a adhéré totalement. Pas en même temps, expliquez alors, moi je comprends pas. Non, en fait, pas du tout. On va pas faire ça du tout. Là, en fait, on est en train d'ouvrir des love rooms. Rien à voir. Des love rooms, tout ce qu'il y a de plus sympathique pour y aller avec qui on veut. Ça va être très beau, ça va être magnifique. C'est la même très chose, vous l'appelez romantique. juste différemment en fait. Non, non, une love room. Comme un hôtel. Nous, on loue l'endroit, en fait. Nous, on loue un endroit de charme. Un endroit qui est un peu merveilleux, qui est un peu glamour, un peu sexy, selon Instagrammable. ce qu'on choisit. sûr, Bien sûr, oui, bien sûr. totalement. Où on peut amener, par exemple, sa femme pour les 1 an de mariage, ou on peut amener sa copine le soir. Et est-ce qu'il y aura Ah, des ok. ambiances à la 50 nuances degrés? Il y aura aussi ça. Il y aura plusieurs thèmes, il y aura Ça vraiment existe déjà. pour tous les goûts. Ça, c'est sympa. C'est chouette. Voilà. Est-ce qu'il y aura pour les goûts d'Hermano? Et il y aura aussi pour les goûts d'Hermano. Alors, tu sais quoi? On en reparle dans quelques semaines parce que là, on est en plein travaux. Hermano, faut lui faire des trous dans le mur. Il faut regarder. Qu'il a. Quoi dans le mur? Non, je pense qu'il a compris. Oui, mais on a compris. On a tout compris. On a tous compris. Moi, j'ai déjà les miens, mais il faut d'autres. Non, Jinda, je pense que t'as pas compris. Non. Des Non, trous dans les murs pour faire passer Oui, oui, bah, l'engin. Ah, Et, bah oui, excuse-moi, pardon, excuse-moi de m'y connaître. Elle a quand même des enfants, elle sait comment ça marche. Mais je suis rassurée. Franchement, je serais très déçue de Mais vous. non. si ça On m'était le montrera cas. ça dans quelques semaines. Bon, on vous montrera le résultat sympa. final. Vraiment Merci. sympa. Maintenant, on va parler très sérieusement. On va parler très sérieusement parce que c'est le dossier de la semaine. Je suis mort. Allez, dans ce dossier, on a enquêté sur le sombre business des agents de plateformes payantes
pour adultes. Vous allez être parfait, justement, Nathalie Gabano, pour pouvoir nous nourrir de vos informations. Pour rappel, les plateformes telles que Mime ou OnlyFans, ce sont des plateformes qui explosent depuis plusieurs années. Elles permettent aux utilisatrices et utilisateurs de vendre du contenu souvent érotique à leurs fans. En plus du prix de l'abonnement peut s'ajouter le prix de contenu exclusif que les créateurs et les créatrices réalisent pour un fan qui demande donc un contenu spécifique. La création de contenu sur ces plateformes rapporte beaucoup d'argent, preuve en est, et certains y ont vu un véritable business qui peut parfois tourner au drame. C'est notre dossier de la semaine. Alors, il y a Christine qui nous a rejoint. Christine, bienvenue. Je te présente Camille, Hermano, Ginda, Nathalie, Gabano. Alors, Christine, on t'a invité pour que tu puisses partager sur Aja ton témoignage au sujet de ta prise en charge, si on peut l'appeler comme ça, enfin, tu vas tout nous expliquer, par un agent qui t'a vu, qui t'a trouvé sur les réseaux sociaux pour te mettre sur les plateformes telles que Mime ou OnlyFans. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu postais, Christine, sur les réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux, pour, entre guillemets, taper dans l'œil d'un agent de ces plateformes? Je postais plutôt des vidéos philosophiques et psychologiques et surtout féministes et un peu artistiques où je pleurais. J'avais fait le buzz en pleurant avec mes peintures et tout, mais je ne savais pas que j'allais buzzer. C'est juste que je suis très émotionnelle et je pense que lui, il a réagi à une vidéo où je pleurais justement et je pense qu'il a vu une fille un peu fragile où il pouvait manipuler, je pense. Comment il t'a contacté, cet agent? Comment ça s'est passé la première fois? C'était sur Instagram, il m'a envoyé un message en disant que j'allais pouvoir gagner jusqu'à 30 000 €, etc. Et ça faisait un peu arnaque, je pense que tout le monde se dit oui, c'est un peu bizarre. Mais moi je me disais, oh mais il m'a dit qu'il est HPI, donc haut potentiel intellectuel, donc il est sûrement hypersensible. Il a commencé à m'attraper avec un biais psychologique en fait, en disant moi je suis HPI comme toi, on est pareil, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, ça se trouve, il est sincère. Je suis un peu naïve aussi. Mais alors, à quel moment il te dit, voilà, moi, tu m'intéresses parce que j'ai envie que tu crées des photos, des vidéos, qu'on les mette sur Mime, sur OnlyFans, qu'on les vende. Est-ce qu'il t'avait dit que c'était du contenu érotique, pornographique peut-être, qu'il voulait? Oui, il m'a dit, mais en fait, le truc, c'est que moi, je me suis dit que j'allais faire ça un jour dans ma vie de moi-même, mais j'osais pas. Donc, je me suis dit, mais c'est parfait, en fait, c'est comme mon ange gardien, il est venu pour réaliser mon rêve. Enfin, je me suis tapé un délire sale dessus. Nathalie Gabano, là, vous découvrez le témoignage de Christine, qui était sur les réseaux sociaux, qui a été contactée par un agent spécialisé pour les plateformes Mime et OnlyFans. Est-ce que vous avez aussi été démarché par des agents? Est-ce que ça vous étonne? Et restez avec nous, vous allez voir, parce que l'histoire de Christine, elle fait que commencer. Il y a une plainte en cours aujourd'hui. Tu vas tout nous expliquer et on recevra son avocat Tom Michel juste après. Alors moi, j'en reçois régulièrement. J'en ai encore reçu une hier par mail. C'est des textes évidemment déjà préécrits, des très longs textes qui t'expliquent comment gagner de l'argent. Alors déjà, à la limite, qui contactent des jeunes filles qui ne sont pas dans le milieu, je peux le comprendre. Mais des personnes qui sont déjà dans le milieu et qui avouent avoir réussi, je trouve ça étrange. Mais c'est 50%, je crois, de ton chiffre d'affaires. Ils répondent à ta place. Ils te prennent tous tes médias, tes photos. Donc, enfin, c'est du... Ils peuvent même faire du chantage après. Hein. Bien sûr. Vous pouvez expliquer cette histoire de photos, de médias, de répondre à ta place? Vous pouvez préciser pour faire comprendre au plus grand nombre? En gros, ils vous demandent d'envoyer tous vos contenus, photos, vidéos, et eux, ils vont travailler avec ça. C'est eux qui vont répondre aux abonnés à ta place. C'est-à-dire qu'en plus, les gars s'abonnent. Certains s'abonnent juste pour te parler. Ils vont avoir affaire soit à des bots, parfois des robots, soit justement à des hommes. En général, je pense que c'est des hommes qui font ça, ou soit des petites mains, des femmes. Parfois, c'est carrément envoyé au Maroc. Enfin, c'est un truc de dingue, c'est un sacré business. Oui, Ouais, pour rajouter des informations sur ce que tu dis, Nathalie, c'est vrai que déjà, toi, par exemple, on va prendre l'exemple de Christine, tu vas croire que tu t'adresses à Christine, tu vas croire que c'est elle, enfin, tu t'adresses à Christine, mais tu vas croire que c'est elle qui te répond, alors que derrière ça, c'est un homme qui te parle. Donc, il y a aussi cette manipulation qu'ont ces profils. Et pour parler de ces jeunes hommes, c'est de ces agents, parce qu'il doit y avoir aussi des femmes, pas forcément des hommes, ils ont moins de 30 ans et ils vont utiliser des termes un petit peu comme ça, comme tu disais, pour alpaguer. Ils vont te dire que tu vas gagner entre 15 et 30 000 € par mois. Ils vont te dire que tu vas devenir une star aussi. Je pense qu'ils t'ont fait croire aussi que tu allais devenir une personne hyper influente dans le monde de Mime et OnlyFans. Voilà, ils utilisent un peu des arguments qu'on a l'habitude d'entendre pour d'autres choses. Et c'est complètement ouf de se dire quand même que tu vas parler à la place de quelqu'un. C'est-à-dire que
tu n'as plus accès à tes réseaux sociaux, tu n'y touches plus. C'est quelqu'un d'autre qui parle à ta place, un peu comme un attaché de presse, un manager pour un artiste dans la musique ou dans le Il dit dans le d'être un cinéma, manager. en fait. Il s'est vend pour ça. C'est ça c'est comme ça qu'il s'est présenté. Il t'a dit quoi? Bonjour, je m'appelle Hermano, je suis un manager, je m'occupe de Mime ou OnlyFans. C'est ça Oui, oui, il m'avait dit qu'il travaillait pour Lisa Monet en fait. Une rappeuse. Oui. Oui, ouais. Et, Et c'est quoi le lien? et ben, du coup, ça lui donne de la crédibilité. Sauf que moi, à l'époque, j'étais tellement naïve que j'ai pas pensé à la contacter. Donc, apparemment, après, par la suite, elle m'a dit qu'elle a été contactée, mais qu'elle a refusé en bloc, quoi. Donc, en fait, il a juste démarché. Il travaille pas du tout. Ça veut dire avec qu'il se elle. donne des références qui ne sont pas forcément les leurs. Oui, et ensuite, il se donnait la référence de moi quand il démarchait d'autres modèles. Parce que moi, du coup, je commençais à avoir une micro-influence chez certaines jeunes filles. Et du coup, ben, comme j'étais dans son agence, il a pu recruter d'autres modèles. Vous parliez que par message interposé, pas de téléphone, vous n'êtes jamais vu physiquement? Non, mais on se parlait tous les jours, relations Que par message. fusionnelles. Oui, on s'appelait tout le temps. Là, c'était devenu mon super ami. Et c'était vraiment très... On n'a pas de recul, en fait, qu'on parle chaque seconde avec quelqu'un. Je vous propose de découvrir un petit florilège vidéo de ce que ça donne sur les réseaux sociaux quand il y a des agents potentiels qui recherchent des nouvelles candidatures. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer concernant ma formation OnlyFans. Et oui, c'est pas n'importe quelle formation. Déjà, c'est la formation française la plus complète. Stop, stop, stop. J'ai la solution pour toi et j'ai découvert un business que peu de gens connaissent encore. C'est l'agence OnlyFans. C'est un business en plein essor qui nécessite presque aucun investissement et qui peut te rapporter plus de 20 000 euros par mois. Je suis moi-même le fondateur d'une agence OnlyFans prospère qui m'a rapporté plus de 5 millions d'euros en 3 ans. Et le mois dernier, j'ai fait un peu plus de 25 000 euros. Et pour répondre au fait que c'est pas éthique, c'est des meufs qui sont déjà sur ces plateformes-là, qui font déjà de l'argent dessus dans tous les cas, tu forces personne à le faire. Jusqu'avec toi, elles font plus d'argent, elles sont contentes et toi, t'es content parce que tu fais aussi de l'argent. Voilà, donc on est en train de me dire qu'apparemment, ça c'est pour, entre guillemets, recruter d'autres profils d'hommes ou femmes pour gérer des potentielles personnes comme potentiels modèles comme Christine. OnlyFans, c'est déposé comme mot, comme nom. Oui. OnlyFans, c'est déposé. Parce que quand tu les entends, on a l'impression qu'ils travaillent pour OnlyFans. Personne ne travaille pour. Non, mais tu comprends, quand on dit j'ai une agence OnlyFans, bah, tu as l'impression que... Je pense que c'est un peu un business parallèle, comme tu peux avoir une société, une agence de placement de produits, tu vois, avec ses Exactement. Moi, je pense qu'en fait, il dit... En fait, il représente une agence. Moi, j'ai fait une petite recherche. Il y a plein d'agences. Il y en a certains qui mettent des photos en disant « Vous rêvez d'un sac Louis Vuitton? Vous pouvez l'avoir dès le mois prochain grâce à nos services. » C'est une blague. Non, je peux te la montrer quand ça te... C'est ça, sérieusement, leur C'est argument. incroyable. Mais t'imagines... J'ai pris la photo. Mais oui, Incroyable. et les jeunes femmes vulnérables, pardon Herman, Non, les jeunes femmes vulnérables qui tombent sur ça, t'imagines? Bien sûr. Je veux un sac Louis Vuitton, il suffit Bien juste que sûr. j'aille sur ces réseaux-là, en fait. Quoi. Il y avait un audio de Dylan Thierry, je ne sais pas si vous l'aviez entendu, Nathalie Gabano, un audio qui avait fuité dans lequel il parlait de recruter des potentielles personnes. Tu l'avais entendu? C'est-à-dire... Bah regarde, écoute et on en parle juste après. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les de faire les et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Oui. Voilà, donc on a silencié, malheureusement, on comprend rien du tout, mais c'était on veut sauver les pus de faire les pus. Voilà. Non, mais est-ce que ça te choque, Christine? Il a dit que oui, ça me choque parce qu'en plus, dans certains canaux Telegram, c'est souvent des filles qui sont pauvres de l'Europe de l'Est, etc. Et ils leur donnent un salaire fixe. Et donc, en fait, eux, ils peuvent se faire un maximum de chiffre d'affaires sur elles. Et elles sont pauvres. Du coup, pour elles, 2 000 euros, c'est énorme. Ou même 1 000 euros. Et du coup, ils les exploitent totalement, en fait. Et tu avais une pression, on te disait il fallait que tu postes tant de choses. Comment ça se passait concrètement? Bah, il me mettait beaucoup de pression parce qu'il fallait que je buzz tout le temps sur TikTok. Donc, je passais ma journée à faire des TikTok. Je faisais un burn-out, en fait. Mais quel rapport avec TikTok? Parce qu'en fait, moi, j'avais réussi à ramener 1300 abonnés en faisant le buzz sur TikTok parce que j'avais créé un nouveau compte. Parce qu'à cause de lui, mon compte à 40K avait sauté à force de faire des connotations sexuelles. Et donc, du coup, j'ai refait un nouveau compte et j'avais ramené plein de gens. J'avais buzzé. Il y avait 1300 abonnés sur Mime. Donc, c'est quand même énorme pour quelqu'un qui commence. Et ça vient de moi, c'est pas eux. Et donc, du coup, il me disait tout le temps, il va falloir que tu refasses le buzz. Christine, ça fait 3 jours que tu as une vidéo qui n'a pas buzzé. Les chatteurs vont être au chômage à cause de toi. Parce que, en fait, pardon. Ça vous choque, Nathalie Gabano? Totalement. C'est Je bizarre. dirais quelque chose après en finalité, parce que là, il y a des choses importantes vraiment à dire. Moi, je voudrais juste que tu me confirmes l'effet que cette agence et ces managers, ils essayent de te faire développer ton compte Mime ou OnlyFans
en utilisant les autres réseaux sociaux. Oui, bien sûr. C'est ça En fait, du l'idée. coup, c'est moi. Il faut que que la personne fasse du buzz, soit sur TikTok, soit sur Instagram, et qu'elle puisse après donc mettre son compte mime, je présume, que tu puisses donc faire après payer l'abonnement à cette personne, et éventuellement même payer plus pour montrer plus. Et donc, il te mettait une certaine pression psychologique, j'imagine. Oui, absolument. Et tu as signé un contrat ou quelque chose. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des filles qui disent que ça leur facilite leur vie aussi, ce type de management. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a... Ils font le parallèle forcément avec les agences de placement de produits, où justement tu dis c'est trop compliqué pour moi de recevoir les produits, d'appeler les marques, etc. Là j'ai quelqu'un qui fait tout pour moi. Et ben c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes femmes qui vont se dire ok, moi j'ai strictement rien à faire. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout. Moi j'ai juste à ramener, à faire des TikTok justement et à ramener des gens sur ma plateforme et j'ai plus rien d'autre à faire. Mais c'est très malhonnête. Non mais la différence surtout c'est ce qui te prennent en pourcentage. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est 50%. Ah oui, moi c'était 50%. Mime te prend, Alors déjà, Mime prend le 30%. Après, tu as 50%, il te reste quoi à la fin? Et en plus, tu as accès à tes réseaux? Tu avais accès à ton En fait, au début, j'avais accès à tout, sauf qu'au bout d'un moment, ma boîte mail, il m'avait interdit l'accès à ma boîte mail pro. Et ma boîte mail pro était reliée à tous mes réseaux. Donc je ne pouvais plus changer les mots de passe. Il avait du jour au lendemain changé mes mots de passe. J'ai dû lui demander. Il m'a dit, tu n'as pas le droit à accès à ta boîte mail pro. C'est moi qui décide. C'est moi qui mets les règles. Donc il garde tes photos. Il garde Donc, tout. déjà, il garde tout et en plus, il peut changer mes mots de passe quand il veut. Et en plus, il envoyait des messages aux gens avec mon Instagram et il supprime les messages. Mais ça veut dire que quelqu'un qui va te contacter sur ta plateforme pour avoir des photos privées, c'est lui qui va négocier derrière en parlant avec cette personne le tarif, etc. Et ensuite, il te dit à toi, bah voilà, telle personne veut ce contenu privé, exécute-toi. En gros. Oui, c'est ça. Et donc, tu faisais les photos ou les vidéos que tu lui envoyais à lui. Et qu'il lui postait. Oui, et il me disait de faire ça. Toujours, il fallait que je lui donne ça direct. C'est-à-dire le plus vite possible, peu importe ce que je suis en train de faire. Mais, du coup, tu n'avais plus accès à ton compte Mime ou ton compte OnlyFans, donc du coup, tu ne pouvais même pas voir les chiffres qu'il faisait, puisque tu n'avais plus accès. J'avais accès, mais il avait relié le mail de mon mime à la boîte mail pro. Ouais. Donc lui, il pouvait changer le mot de passe de mon mime quand il voulait. Il n'avait pas changé que le mot de passe, il avait changé ton RIB aussi. Et oui, et en fait, comme j'ai repris le contrôle de mes réseaux Instagram, etc., parce que j'avais 9000 abonnés, du jour au lendemain, j'ai changé mes mots de passe et mon mail, genre j'avais traficoté le truc. Et à la seconde où j'avais réussi à récupérer mes comptes, il avait changé mon mot de passe Mime et le mode de versement Mime. Wow. Pour se virer les premiers 30 000 Combien de temps ça a duré? Combien de temps ça a duré tout ça? Ça a duré 2 mois, vraiment 2 mois pile, et c'était très intense. Mais la chose angoissante, mais c'est bien que tu le sors, c'est quand tu parles de Telegram. Telegram, c'est une application en fait où tout est crypté et ça devient un marché. Il y a des agents qui vendent les modèles entre eux. Donc ils s'écrivent des messages. Attends, ça veut dire qu'ils prennent Christine pour du dropshipping et bravo, c'est ça. Et il y a des messages où il écrit oui, alors moi j'ai un modèle, je la vends à 300 balles et l'autre à 500. Financièrement, quand tu touches l'argent, parce que tout ça, tu vas le déclarer. Qui va déclarer? C'est eux ou c'est toi? C'est moi qui suis censée le déclarer parce que c'est moi qui le touche. Ouais, mais tu touches une petite partie, tu peux pas tout déclarer. Enfin, du coup, je déclare la moitié du coup et que je monte le contrat. Techniquement, c'est ce que j'étais censée faire. Mais quand tu factures, tu es obligé de facturer tout. Ouais, tu es obligé de tout faire. On va pas facturer que la moitié. Vous allez voir. Tu vas en payer surtout. Il y a une jeune femme qui travaille avec moi au bureau qui s'est fait passer pour une modèle intéressée pour rentrer dans une agence de personnes qui se dit travailler pour Mime OnlyFans alors que c'est peut-être pas le cas. Et vous allez voir, c'est en caméra cachée, vous allez voir ce qu'on a obtenu et ce qui est dit dans cet audio exclusif. Mais juste avant, Christine, tu as dit ça a duré 2 mois. C'était quoi? C'était 2 mois d'enfer? C'était 2 mois de calvaire? Comment tu décrirais ces 2 mois? Eh ben, le premier mois, tout se passait parfaitement, incroyable, 35 000 euros, dinguerie, vraiment, on était tous les 3 super contents parce qu'il avait un associé et je m'entendais super bien avec eux, j'étais en mode c'est dingue ce qui se passe. Et deuxième mois, la descente aux enfers, il faisait que me rabaisser, il me mettait la pression, il m'insultait, il me traitait de je t'ai récupéré au chômage, tu vaux rien. Vraiment, là, c'était le père narcissique, quoi. T'as pas été menacé en bas de chez toi aussi? Ah si, par la suite. Oh non. Blague. Oui, parce que du coup, j'avais réussi à récupérer mon compte Mime, donc mes 35 000 euros. Et du coup, moi, j'avais déjà passé 4 000 euros au début. Mais là, vu ce qu'il a fait, je lui ai rien donné. Non, mais ça va pas. Vu qu'il avait vendu mes contenus de son côté, en plus, via Instagram.
avec son PayPal, Tu etc. sais même pas où est-ce qu'ils partent tes contenus. Non, je ne sais pas. Ton image, ta propre image, tu sais pas ce qu'elle en est. Non, et je sais qu'il a vendu, je pense, presque pour 2 000 € de son côté. J'imagine, hein, à peu près. Et du coup, après, comme j'ai pris ces 35 000 €, ces 35 000 €, il était tellement énervé qu'il a payé un mec pour me menacer, pour me prendre une vidéo où il était en bas de chez moi pour dire qu'il allait me... Oui, c'est de l'intimidation. Avec des insultes, etc. Ouais. Et qu'est-ce qu'il te demandait de faire? Qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses comme photo? À quel rythme fallait que tu fasses des photos? Est-ce que c'était des photos, des vidéos? Est-ce que c'était des messages privés? C'était quoi les contenus que tu faisais, Christine? Moi, je faisais tous les contenus érotiques. Et en fait, non, je faisais tout, en fait. Mais pas toutes les pratiques, mais toutes les pratiques un peu classiques, quoi, on va dire. Est-ce que je peux te demander de nous expliquer? Des rapports. Avec d'autres personnes? Des rapports seuls ou avec d'autres personnes, oui. Okay. Mais pas tous les rapports, on va dire les classiques, quoi. Mais toi, tu as pu poser tes limites avec lui et ça a pu être respecté ou... En fait, il a eu de la chance parce qu'au début, je voulais pas faire de rapport. Et un jour, j'ai dit, en fait, c'est bon, je m'en fiche. Et il était super content. Donc, jusque-là, après, quand c'est par derrière, il me disait, mais tout. Il m'a fait comprendre qu'on perdait de l'argent, en fait, parce que je le faisais pas par derrière. Mais excusez-moi, juste une question. En fait, quand tu fais des vidéos comme ça, enfin, avec tes rapports, c'est avec quelqu'un d'autre, ça peut être gênant, bien évidemment, mais c'était quoi qui t'est poussé? C'était l'argent, tu avais besoin de la notoriété, tu avais besoin, ou tu as un problème de la chance, tu as besoin de te sentir apprécié. Enfin, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le plus? Parce que, en fait, j'ai un peu ce truc où, par acte révolutionnaire, je sais, c'est bizarre, mais parce que je me dis, en fait, par exhibitionnisme et parce que j'éprouve un plaisir à ce qu'on me regarde. Oui, je sais, c'est bizarre pour une femme. Non, en général, c'est souvent les hommes, on dit... On n'est pas là pour juger, il n'y a pas de normes. Mais c'était même pas pour l'argent, en fait. Juste, ça me faisait marrer, en fait. Nathalie, tu disais il y a quelques minutes, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous avez l'air avec Gabano assez interpellé par le discours de Christine que vous entendez. Est-ce que vous découvrez ou vous saviez qu'il y avait cette part sombre? Alors non, moi je le savais parce que justement je suis contactée par beaucoup d'hommes qui me proposent de travailler sur mes contenus, etc. J'ai refusé catégoriquement. Et je savais parce que des jeunes filles m'ont contactée justement par rapport à ma formation. Ils me disaient oui, mais est-ce que toi aussi c'est pas une arnaque, etc. Donc je leur expliquais que non, c'est toute une différence. Mais ça me choque dans le sens où déjà ils peuvent abîmer des filles, ils vont abîmer des très jeunes filles, notamment en leur faisant faire des forces, on va être honnête, hein, plus ou moins c'est forcé. Toi tu te sentais forcée parfois, Christine, honnêtement? En fait, comme je faisais pas mal de choses, il n'avait pas besoin de me forcer en fait. Je sais qu'il a forcé d'autres modèles dans son agence, mais moi il n'avait pas besoin parce que je faisais quasiment tout, donc, sauf par derrière. Mais du coup, il n'en est pas arrivé à me forcer encore. Peut-être par la suite. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les filles qui font ça, elles le font elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Elles ont envie de se lancer dans ce business, elles le font, elles font leur propre pub. Tu ne gagnes pas de l'argent du jour au lendemain, sauf toi exceptionnel, parce que oui, tu as été... parce que 35 000 € regarde le comment ça premier finit. mois, ouais, mais ça on étouffe. Hein. Ça finit comme ça. Alors que si tu travailles doucement, tu prends ton temps, tu es bien entouré, de l'argent, tu vas en gagner tout doucement et tu vas le garder. Et tu fais sainement. C'est dur, j'allais dire. Moi, j'ai plein d'amis proches ou plus ou moins qui sont dans le travail réel et virtuel. Et j'ai eu pas mal de retours de potes qui me disaient mais moi, en fait, je galère trop parce qu'il faut que ce soit ton taf à 100%, en fait. Ça, c'est sûr. Parce que si tu fais ça à côté en complément de revenus, c'est impossible de gérer tout le management, de faire ta pub sur les réseaux, de faire ton contenu. Et après, j'ai un ami, justement, sur Instagram qui me confiait que lui, ça a eu un impact sur sa en solo. Parce qu'il se disait, en fait, des fois, j'ai envie de me... Et après, tu te dis, ah ouais, mais peut-être qu'il faudrait que je filme, ah ouais, mais peut-être qu'en fait, il faudrait que j'utilise autre chose. Et en fait, après, ça a tellement un impact sur toi, même pas que dans tes relations interpersonnelles, mais dans ta relation à toi et à ta... qu'en fait, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se dire, ok, si j'ai quelqu'un pour m'aider, j'ai quelqu'un pour gérer certains aspects de mon taf, c'est plus facile. J'ai l'impression que ça racole, que ça ramène quand même des sacrés raclures. C'est ça. Alors, je ne fais pas de généralité, tout le monde n'est pas pareil, et il y en a certainement qui sont très bien, mais c'est quand même une industrie, un milieu qui attire les personnes qui sont intéressées que par l'appât du gain et qui s'en foutent de l'être humain, bien sûr, pour la plupart. Mais c'est ça qui est grave, parce que Ginda, Hermano, en commençant à Aja, il y a maintenant un petit moment, on l'a vu ce phénomène prendre l'essor. Tout à fait. Et là, on est en train d'entendre quand même des choses très graves plus le temps passe. Plus on avance et plus ça devient problématique. Et moi, je voulais savoir si, justement, vous ne pensez pas que vous, quand je dis vous, ce n'est pas vous, hein, mais indirectement, toutes ces personnalités qui parlent de leur contenu sur Mime, sur OnlyFans, est-ce que, indirectement, c'est pas à cause de vous, tu vois, qui est ce genre de... qui qu'on pu... Oh, j'arrive pas à parler, pardon. Est-ce que c'est pas indirectement à cause de vous qu'on a ces dérives aujourd'hui? C'est sûr. Tu vois, parce que Nathalie. de faire des interviews, juste de faire des interviews, etc., de dire je gagne tant d'argent sur ces comptes-là, etc.,
ça pousse peut-être les gens à essayer d'en faire aussi tout autant. Nathalie, ta réponse, et Christine, après tu répondras à Ginda aussi, c'est intéressant. Mais oui, j'en suis sûre, parce qu'il n'a pas du gain des mauvais, entre guillemets. Après, nous, quand on a fait des interviews, on a toujours expliqué les dérives, on nous a toujours expliqué qu'on gagnait autant d'argent parce qu'on était connus, et que c'était très compliqué, qu'après il fallait assumer derrière. Moi, j'ai jamais encouragé les gens à le faire. J'ai toujours, jamais, j'ai toujours dit faites attention, méfiez-vous, et j'ai toujours précisé on gagne de l'argent parce qu'on est connus. Et c'est sûr que c'est pas les filles qu'on a entraînées, c'est tous ces petits groupes de malfrats qui sont autour et qui cherchent à les faire travailler. Parce que pour le coup, là, oui, je l'apparente, moi, de la prostitution. Ou sinon qui volent les photos, les images et qui font un business parallèle sans même avoir de contact avec les filles, mais qui volent tout leur contenu pour les revendre sur des sites internet parallèles à l'étranger ou etc. où on ne peut rien faire. On vole ton contenu. En fait, on vend les images de toutes les filles. C'est vraiment un business parallèle de tous les gens qui sont mis. Christine, juste pour répondre aussi à la question de Ginda, est-ce que toi, ça t'a influencé les célébrités comme Nathalie, par exemple, comme Gabano, enfin il y en a plein d'autres dans le milieu des influenceurs? Moi, non. Moi, c'est parce que ça me faisait marrer. Moi, parce que j'avais envie de montrer, de montrer qu'une femme, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. C'était plus par féminisme. Et aussi parce que je savais que j'allais gagner de l'argent, mais je ne savais pas comment j'allais gagner autant d'argent. À quel moment tu as décidé d'entamer une action en justice? Alors, c'était au moment où j'avais récupéré mon mime, en fait, et mes 35 000 €. En fait, j'étais tellement... Ça faisait 4 jours que je n'avais pas dormi pour récupérer tous mes comptes, que directement, j'ai contacté un avocat, etc., parce que j'avais trop peur de ce qu'il pouvait faire, lui. Donc, je voulais vraiment le mettre KO, en fait, direct. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi, la suite te concernant? C'est-à-dire, ça va être une affaire qui va être jugée, logiquement? Oui, mais j'avoue que je ne sais pas du tout, vu que c'est tellement complexe. On demandera ça à ton avocat. Oui, je ne sais pas exactement. Cette personne, il a essayé de te recontacter depuis, il a essayé de t'amadouer, d'essayer de revenir travailler avec lui ou pas du tout? Non, c'est plutôt la menace du mec qui l'a payé. Et c'est tout, en fait. Le mec, régulièrement, il venait m'insulter. Après, c'est comme tu disais, Sam, le problème, c'est qu'on l'a bien vu, on est en crescendo. Mime, il est arrivé, il vise à 250 millions d'euros en 2023. Bon, après, ils revendiquent qu'ils veulent justement s'éloigner des contenus à caractère érotique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que maintenant, DJ Snake, il est dans DJ Shake. DJ Shake, je sais pas pourquoi. Ouais, mais bon. Il a dû se faire payer pour Ils veulent, mais leur chiffre d'affaires, c'est l'érotique, c'est pas autre chose. Mais bien sûr, Mime n'est comme ça, comme OnlyFans. J'imagine même pas le chiffre que fait OnlyFans, à mon avis. Bah si, 1 milliard de dollars, c'est voilà. Alors j'aimerais qu'on écoute ce fameux audio. Vous allez voir, c'est une sacrée exclusivité. J'ai une jeune fille au bureau qui s'est faite passer pour une nana intéressée par la production de contenu, par le fait de livrer des photos, des vidéos, etc. Écoutez bien, on a transformé la voix, bien évidemment, parce que c'est un audio caché, une caméra cachée. Il y a le sous-titre et on pourra débriefer juste après. En fait, justement, notre cible qu'on recherche, c'est justement des filles qui ne connaissent pas du tout Mime, qui veulent se lancer. Si tu travailles avec une agence, généralement, ça sera un peu plus qu'un complément de revenu, ça sera même plus un salaire qu'un revenu, tu vois. Pour te donner un ordre d'idée, nos modèles, elles tournent entre 10 000 et 90 000 € de chiffre d'affaires par mois. En fait, tu as un manager, tu as une équipe marketing, tu as une équipe de chat également. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu auras vraiment le temps de te consacrer justement pour tes études, parce qu'en fait, tu n'auras même plus le besoin justement de répondre à tes messages. Justement, en fait, nous, on a une équipe qui est là pour répondre à tous tes messages. Tu prends 50% justement des revenus qu'on arrive à générer justement sur tes plateformes. Nous, on signe un contrat. Après, nous, on est une société basée à Dubaï, donc ça veut dire que les contrats, en fait, on les rédige comme on veut. Il faut juste que les deux parties soient d'accord. Nous, en fait, on a acheté la licence justement à Dubaï et on s'est mis associés. En fait, à Dubaï, c'est beaucoup moins administratif qu'en France, donc des fois, ça fait un peu peur justement aux Français. Et nous, justement, on va te faire un compte au Portugal, pardon, et nous, on va te faire aussi un compte au Portugal pour que tu sois d'accord, pour justement éviter que tu payes des impôts également, tu vois, et que tu puisses toucher l'intégralité de tes sommes, tu vois. C'est ça qui est intéressant, mais ça devient totalement légal. Plus c'est hard, plus tu proposes de contenu, plus tu as de propositions, moins tu t'imposes de règles, plus tu gagnes d'argent. À Dubaï, le pays où on est le plus en sécurité. Ouais, une réaction? Oui, alors ça me fait penser à mon manager qui voulait me faire ouvrir un compte bancaire en Angleterre, du coup. Ah bah voilà, là tu as oublié ce détail. Pas payer d'impôts. Non mais ça veut dire quoi concrètement, ouvrir un compte à l'étranger? À ton avis. Hein, mais merci, je le sais, mais c'est pour vous. Oui, voilà, excusez-moi, c'est pour pas payer les impôts. Oui, mais il le dit clairement, il dit qu'à Dubaï, côté administratif, ça n'a rien à voir avec la France. C'est clair, on comprend tout de suite ce qu'il veut dire, sachant qu'il laisse
dire, je sais pas, 50% 50% des revenus. Donc, du coup, ils vont gagner beaucoup plus vu que c'est à Dubaï, il n'y a pas les impôts, etc. Enfin, Oui, Christine. J'ai un petit truc à rajouter, c'est que moi, apparemment, son associé m'avait fait comprendre que lui, il allait me faire investir mon argent dans ses bitcoins et compagnie, que c'était son but en fait. Moi, on n'en était pas du tout encore là, mais que son but, c'était ça par la suite. Oui, puis même, tu sais, quand on entend tu auras le temps de te consacrer à tes études. Bah oui. Moi, ça me choque un peu quand même. Bien sûr. Parce que ça veut dire que c'est les femmes qui sont ciblées sont donc Exactement. jeunes et ont donc besoin d'argent aussi. Parce que les étudiants, pour la plupart, galèrent. Mais t'as entendu ce qu'il a dit, entre 10 000 et 90 000 euros par mois? Mais oui. Non, mais non. Mais c'est énorme. Déjà, c'est pas possible. Mais non, c'est Voilà. pas possible. Pourquoi c'est impossible pour eux? C'est énormément d'argent. C'est impossible sans travailler ses réseaux en permanence, etc. En étant très connu. Oui. C'est totalement impossible. Non, c'est impossible. Ils annoncent des chiffres totalement bidons. Mais c'est pour ça. Christine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on accueille ton avocat? Je voulais juste dire qu'en plus, ils font des trucs un peu des arnaques aux clients pour avoir le maximum d'argent. Ils vont vendre des trucs, je veux dire, c'est pas très éthique vu que leur but c'est gagner le plus d'argent pour eux. Ils vont un peu prendre des clients pour des cons, c'est-à-dire que les clients, normalement, tu es censé. Le client est roi, donc tu le traites un minimum bien. Et eux, dans le service de chatting, parfois tu peux voir que vraiment ils parlent n'importe comment. Ils se sont crus sur un live match TikTok. Oui, parfois, oui, pas tout le monde, mais parfois ça peut être vraiment n'importe quoi. Est-ce que tu as des regrets? Non, parce que j'ai appris énormément de choses, donc regret non, parce que je m'en suis bien sortie et que j'ai récupéré l'argent. Voilà. Surtout Ouais, ça. Et là, tu continues aujourd'hui, du coup? Oui, je continue seule, je gère tout, je suis à temps plein et c'est beaucoup de travail en fait. C'est énormément de travail. Tu fais que ça, du coup? Énormément. Oui, et bien sûr, il faut devenir connu, donc il faut chercher à devenir de plus en plus influent pour gagner plus d'argent en fait. Ouais. Mais ça, tu le disais dans une interview que toi, c'était le fait d'avoir tes réseaux qui étaient actifs et tout ça, et que du coup, les gens ils se sentent proches de toi, et c'est aussi pour ça qu'ils adhèrent à ton contenu. Et eux, ils font de la récupération en fait de discours comme ça, les agents, et ils disent ouais, mais continue à mettre du contenu comme ça. Après, tu auras plus de gens qui vont venir parce qu'ils vont avoir l'impression de te connaître, etc. Ouais. En tout cas, Christine, merci beaucoup. Tu as été très courageuse, tu as été d'une transparence incroyable. Tu es cash comme nana. Oui, super cash. Oui. Bah oui, mais c'est bien, c'est une qualité, moi je trouve, d'être cash. Au moins, tu dis les choses, tu t'en balèques. C'est Voilà, ça. c'est bien. Bah, merci infiniment. On va tout de suite accueillir Tom Michel, ton avocat. Merci beaucoup, Christine, d'avoir accepté, d'avoir osé témoigner. C'est à toi, Tom Michel. Tu peux nous rejoindre. Bonjour. Donc je vous présente Nathalie Gabano, Tom Michel. C'est mon avocat historique. Et j'ai appris, mais c'était vraiment le fruit du hasard. On a eu Christine au téléphone parce qu'on a lancé un appel à témoins sur mes réseaux sociaux. Et je ne savais pas que Tom Michel représentait Christine. On a du travail. Ouais, bah oui, je vois ça. Il y en a avec moi, il y en a aussi avec d'autres. Bon, Tom Michel, on va s'intéresser à l'aspect un petit peu plus juridique. Quel est l'enjeu de ce dossier? Est-ce que tu peux nous expliquer les tenants et les aboutissants? Quel est l'enjeu du fait que tu représentes Christine? Qu'est-ce qui va se passer? Alors rapidement, déjà, je pense qu'on est tous un petit peu choqués par ce qu'on vient d'entendre. Et encore une fois, on voit Christine qui, comme tu as dit, est très cash, mais ça arrive, et j'ai d'autres clientes, à des filles qui le sont moins et qui sont bien moins, je veux dire, assez faciles avec cette histoire. Nous, on a porté plainte contre son agent, on reparlera, son manager, comme dit Christine encore, pour plusieurs choses. Escroquerie, abus de confiance, violence et usurpation d'identité. Vous le savez, je le répète à chaque fois que je viens ici, la justice est assez longue, mais le but, c'est bien sûr un jour d'avoir une condamnation de ces gens, parce qu'il n'est pas le seul. Il y en a plein. J'entendais Nathalie qui disait être souvent contactée. Et pareil, vous, je me permets, vous êtes bien entourés, vous connaissez ce système-là. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des filles et des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes. Donc le but, c'est d'obtenir une condamnation de ce monsieur concernant Christine, mais de toutes les personnes qui pourraient être amenées à pratiquer ce business et non éthique là, et surtout, et je vous remercie de nous accueillir ici, alerter la population, alerter les jeunes filles et les hommes, ou même les moins jeunes, pour expliquer. Je vois Nathalie Gabano en face de moi qui pratiquent la chose de manière éthique et qui ont toute une histoire avec ces réseaux-là et qui en vivent, pas que, mais qui vivent bien avec ça. Ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Donc le but, et je vous remercie de nous accueillir, c'est d'informer les jeunes, parce que c'est les premiers publics et la première victime, informer les jeunes que ça existe et qu'il faut faire très attention sur ces réseaux-là. Est-ce que ça peut être assimilé à du proxénétisme? Alors ça, c'est une discussion qui est un petit peu compliquée. Il faut revenir à la première chose. Le fait d'être sur Mime, OnlyFans, ce n'est pas de la prostitution. On peut en vivre, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Pourquoi ce n'est pas de la prostitution? Tout simplement parce qu'on ne vend pas d'actes sexuels. On vend des photos, des vidéos, tout ce qu'on veut. Même si on peut faire l'amour et partager le contenu, ce n'est pas de la prostitution. Donc puisque ce n'est pas de la prostitution,
le fait d'en profiter, c'est-à-dire pour ces agents qui en profitent, on ne peut pas parler de proxénétisme. Parce que le proxénétisme, c'est soit de profiter, soit d'aider la prostitution. Or, Mime et OnlyFans, ce n'est pas de la prostitution, donc on ne peut pas parler de proxénétisme si l'agent en question demandait par exemple à Christine de faire des actions dans la vie réelle. Tout à fait. En parallèle des réseaux. C'est tout à fait. Et Christine, alors elle n'est pas forcément représentative de tout ça, parce qu'il y a j'ai d'autres clientes qui ont eu des agents qui les incitaient à rencontrer IRL, comme on dit, in real life, des hommes, parce que là, c'est des... Et là, c'est de la prostitution. Et là, par contre, on peut parler de proxénétisme. Mais j'anticipe sur une question. On peut quand même se poser la question, et j'ai entendu, je crois, Nathalie dire c'est de la prostitution 2.0 parfois. On peut quand même se poser la question, et il y a un vide juridique là, vraiment, il faudrait que le gouvernement ou d'autres s'en occupent. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles, encore une fois, Christine, elle est cérébrale, elle sait vous avez vu, elle est forte. Il y a des jeunes filles qui sont beaucoup moins fortes. Et on peut quand même se poser la question s'il n'y a pas là une problématique importante. C'est quoi, c'est une ingérence émotionnelle ? Mais c'est une ingérence émotionnelle, c'est une ingérence, comme le disait Gabano, on prend des photos, on les envoie sans donner son accord à d'autres gens, on gagne de l'argent sur leur dos. Christine, là, elle est contente, elle est passée à autre chose, mais il faut voir ce qu'elle a vécu, il faut voir ce que les autres vivent. Vous avez des photos de votre corps qui sont baladées partout sans votre accord, on vous demande et on vous fait des injonctions à vous prendre dans des photos, dans des tenues, dans des poses qui ne sont pas forcément agréables pour tout le monde, ça peut l'être, mais ça ne peut pas l'être. Donc, pour moi, il y a vraiment une problématique. Et puis il y a une autre problématique aussi, c'est ce qu'on a entendu dans l'audio qu'on a révélé, de l'agent qui dit, bah voilà, nous on est basé à Dubaï, les contrats on les fait entre nous, toi en tout, on t'ouvre une société au Portugal. Christine disait que c'était en Angleterre. Je veux dire, l'enjeu, il est aussi pour la collectivité. Tout à fait. Et moi, je suis rentré dans ces dossiers-là via ce cher Dylan Thierry, qui a jeté, dans lequel on a d'autres procédures avec d'autres clients contre lui, mais pour autant, il a jeté, si vous voulez, malgré lui, la lumière sur ce business-là. Et on voit effectivement des gens qui s'échangent comme ça des modèles, des gens qui s'échangent des filles. Généralement, et c'est vrai, c'est une réalité, ce business-là vient particulièrement de Dubaï. Oui. Alors pourquoi il y a des liens notamment avec le milieu de l'influence. À Dubaï, on est peut-être moins inquiété que si on le fait ici. Donc effectivement, cette problématique-là, elle existe et elle doit à un moment, je crois, être réglée par un ensemble de lois sans être tout répressif, mais enfin expliquer au moins de la prévention. Parce que c'est ça aussi, et j'apprécie ce que vous faites concernant vos activités à vous. Vous faites de la prévention, vous expliquez. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des autres acteurs. Ginda, tu as une question pour Tom Michel et après Camille. Oui, par rapport au pourcentage que prennent justement ces agents, est-ce qu'ils ont le droit ? Alors, 50%. Ça paraît assez fou. Quand on fait le parallèle, la comparaison avec les agents d'acteurs, on sait que c'est 10%. Mais voilà, ça fait 30%. Mime, il prend 30. Est-ce que c'est normal de demander 50% ? Alors, c'est une bonne question. Il y a deux choses. Ça paraît déjà anormal. 50%, ça paraît complètement fou. En plus, il y a effectivement déjà les plateformes qui prennent un pourcentage. Vous rajoutez 50%, on n'a plus rien. Oui. Encore une fois, je vais être très clair. Christine, elle a fait 35 000 euros. C'est un fait extrêmement rare qui s'explique par plein d'autres facteurs. Donc, le problème, c'est que c'est un contrat. Donc, vous pouvez faire un contrat avec qui vous voulez et sur le montant que vous voulez. S'il vous dit 70% et que vous acceptez, c'est possible. Pour autant, et c'est là toujours la frontière, vous devez avoir la capacité à conclure un contrat. Vous devez conclure ce contrat en connaissant le fait que 50%, c'est beaucoup. Or, les jeunes filles et parfois les jeunes hommes qui contractent avec ces managers, ils ne savent parfois pas que 50% c'est énorme, ils ne se rendent pas compte. Donc il y a un vrai sujet sur la capacité à chaque fois des modèles de conclure. Donc oui, c'est légal, pour autant il faut voir situation par situation, est-ce que la personne qui fait ce contrat était en mesure de comprendre qu'elle allait perdre 50%. D'accord. Ouais, c'est ça. Moi c'était pour revenir sur le vide juridique, le fait que la législation elle soit floue et qu'on sait que le système de loi est très long en France et que du coup Internet va beaucoup plus vite et que c'est très difficile à suivre, le fait qu'il y ait potentiellement une condamnation, ça pourrait créer une jurisprudence qui pourrait faciliter après les autres actions en justice. Tout à fait. A priori, je peux me tromper, mais je crois que c'est la première action en justice qu'on fait, nous, via Christine. Et encore une fois, je la remercie de son courage, parce qu'autre chose, il y a plein de filles qui se sont fait arnaquer, sont encore dans ces arnaques-là et n'osent pas parler parce qu'il y a autre chose. On peut avoir honte d'avoir exposé son corps, on peut avoir peur aussi, des représailles. Et vous avez vu les représailles qui ont été celles opposées à Christine. Donc si vous voulez,
je suis vraiment embarqué dans ce dossier comme tous les autres, mais là encore un peu plus, parce que si on obtient une condamnation, et je crois qu'on va l'obtenir, ça va être long, mais ce sera extrêmement symbolique. Ouais, c'est ça. Mais vous ne croyez pas qu'effectivement, au-delà de ce que vous dites, de la prévention, de l'explication, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça c'est très personnel d'ailleurs, parce que et la société en général, vous ne pensez pas que la loi elle devrait intervenir aussi sur les autres réseaux et pas que sur ce style de gens? On parle de jeunes filles, jeunes hommes, mais il y a parfois même des mineurs là-dedans. Voilà. Et donc là, ça devient encore plus grave. Et sur ces réseaux, il n'y a pas que des mineurs, mais il y a aussi et surtout des mineurs. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il doit y avoir une loi qui, à un moment, interdit ces racolages sur les réseaux sociaux concernant Mime, OnlyFans et d'autres choses. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire le racolage pourrait être sanctionné si une loi le permet. Il me semble que c'est nécessaire. Encore une fois, pas tout sanctionner, voir quand on sanctionne, si on s'adresse à des mineurs, ou au moins, vous voyez, un message de prévention comme il y a pour l'alcool, comme il y a pour les nourritures, tout ça. Autre chose, je crois aussi que Mime et OnlyFans sont en train de comprendre le phénomène, mais c'est assez lent. Il faut aussi que ces plateformes se responsabilisent et aient conscience de ce qui se passe en leur sein. Je crois vraiment, et je suis en contact avec plusieurs de ces plateformes-là, c'est en train de se mettre en place, mais c'est long, je suis d'accord avec vous. Parce qu'en vrai, c'est pas une mauvaise idée en soi d'avoir un manager qui va s'occuper de son réseau social, en particulier OnlyFans, Mime, parce que justement il y a des dérives, parce que justement on peut avoir des gens qui veulent nous contacter en dehors de ces plateformes, etc. Donc, dans l'idée, c'est pas très bête d'avoir un manager qui puisse peut-être filtrer des gens un peu bizarres, etc. Mais là, on atteint un niveau, enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, et ça fait peur. En vrai, ça fait peur. On en rigolait il y a quelques temps, on avait reçu le fondateur même de Mime sur Aja. Mais là, on commence à avoir un niveau où j'ai l'impression que les jeunes filles, elles arrivent, justement, on n'arrive pas à manger, les jeunes filles, elles n'arrivent pas à se loger, elles n'arrivent pas à survivre, manger et faire leurs études, avoir un petit boulot, c'est compliqué. Donc, on va se rabattre sur la facilité qui est justement ces plateformes-là. Tu vois? Mais là, non, tu n'es pas d'accord? Non, parce qu'il y en a qui le font parce qu'ils ont envie de le faire et ils tombent dedans. Et en fait, ils tombent sur un jeu qui est plus gros que eux. Il ne faut pas abuser. Ils ne sont pas tous là. Oui, mais tu en as qui sont très faibles d'esprit, qui sont, tu vois, sans doute, vulnérables. Il ne faut pas abuser. Restons sur 50-50. Bon, ouais, si tu veux, faisons 60-40. Quand tu as des influenceuses hyper connues que tu vois à la télévision dans des programmes et que tu vas sur leur compte Instagram et qu'elles font la publicité de leur compte Mime et OnlyFans, excuse-moi, ça fait rêver. Tu vois, elles ont envie d'être à leur place. Oui. Elles sont mises à l'antenne sur des chaînes grand public. Bien évidemment. Donc, quand toi, tu es dans ta petite chambre de 15 mètres carrés, que tu n'arrives pas à payer ton loyer, que tu n'arrives pas, tu bouffes du cassoulet tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Et que tu vois à la télévision des influenceurs qui vivent leur belle vie, qui ont justement ces fameux sacs Dior et Chanel, etc. Et que tu dis, ah bah peut-être qu'elles arrivent à avoir cette vie-là en allant sur ces comptes. Oui, mais non. C'est pas parce que Nathalie Gabin le font. Et ils font une belle vie, qu'alors tout le monde va forcément dire « Ah, mais moi, je vais devenir comme eux parce que j'habite dans 15 mètres carrés. » Non, tu travailles comme tout le monde. Et si tu as des principes, des valeurs, je ne dis pas que tu ne peux pas les faire, Mime, ou tout ça, tu peux le faire. Mais si tu as une autre idée, tu as la tête un peu avec quelque chose dedans, tu fais aussi un travail normal. Et Camille, je pense... c'est toi qui vas clôturer le débat chroniqueur. Je pense que justement, il y a beaucoup de personnes qui font le travail par volonté, par choix, parce qu'elles ont envie et parce que c'est quelque chose qui leur plaît. Parce que Virginie Despentes, elle le disait, il y a très peu de meufs qui se lèvent un matin en se disant « j'ai toujours rêvé d'épiler des meufs chez Yves Rocher et être mal payées », alors que le travail du il y a des personnes qui choisissent de le faire, mais c'est vrai que dans les agences, ils cherchent quand même des profils très vulnérables, des profils précaires. Justement, c'est les agents qui cherchent ces personnalités-là. Et pour conclure, Tom Michel, où commence l'infraction et où se termine-t-elle? Alors, selon toi? Ça dépend de quelle infraction on parle. Si on parle de parce que c'est quand même le sujet. Si l'infraction commence au moment où la personne, le manager ou l'agence qui exploite, c'est pas le mot, mais qui exploite la jeune fille, c'est ou demande à la jeune fille de rencontrer quelqu'un pour avoir une relation sexuelle. À la seconde où ça commence, cette demande de rencontre, là, il y a du proxénétisme virtuel, mais qui est du proxénétisme assimilé. Autre chose, l'infraction, elle commence aussi à la seconde où l'agent ou le manager est au courant de la minorité
de la personne. Là, c'est de la corruption mineure. Et là, mais je comprends que ce soit évident, mais il y a énormément de situations. Et on a vu dans cet audio avec les gens où ce fil Telegram, où les gens s'échangent, notamment des filles d'Europe de l'Est, où il y a des mineurs là-dedans. Et malheureusement, on ne sait pas toujours, parce qu'effectivement, 17, 19, c'est pas évident. Mais beaucoup de personnes sur ces plateformes-là sont des mineurs. Vous êtes une exception, une belle exception, une bonne exception. La réalité, c'est aussi souvent des mineurs et des gens qui sont effectivement soit précaires, soit qui ont envie d'un gain facile, ce qui n'arrive pas. Encore une fois, votre succès, vous le devez à vous le faites bien. En plus, maintenant, je crois que vous le... Ah bon, parce que t'es abonné? J'en ai parlé avec fans. eux, mais je pourrais être abonné, pourquoi pas. Après, on est arrivé sur le marché, entre guillemets, il y a 5 ans. C'est ça aussi. Personne, c'est notre faute, hein, Sam. Ah, mais me dis pas ça. Bravo. Moi, je fais de l'info. Moi, je t'ai posé des questions. Souviens-toi, il y a 4 ans, tu as été le premier à m'interviewer. Hein. Mais c'est vrai, mais en même On temps, a développé ça. Hein. Enfin, moi, tu sais que c'est un truc que je pourrais jamais faire et je suis pas pour, mais je respecte si c'est bien fait. Voilà. Après, c'est un phénomène, faut en parler. Faut pas. C'est pire que de se cacher les yeux et de faire comme si quelque chose n'existait pas. Mais tu sais, je me suis posé la question. Je me suis dit, s'il n'y avait pas fait toutes ces interviews au début, est-ce que ça se serait développé comme ça? Parce que ça a été vraiment un phénomène qui a émergé à partir de ce moment-là. Amandine Pélissard serait-elle là? Par exemple. Ah voilà. Sympa. Avec son joli mari. Mais non, on l'embrasse, Amandine Pélissard. Et Chamille aussi, d'ailleurs. Tom Michel, oui, c'est son surnom. D'accord, charmant. Tom Michel, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'en parler. Expertise, merci de nous avoir communiqué voilà, les enjeux un petit peu de ce dossier. J'espère que tu pourras revenir nous voir pour nous dire comment ça s'est passé une fois que vous aurez avancé dans le dossier avec Christine. J'espère, bonne émission. Merci beaucoup. À bientôt. Et maître, vous me laisserez votre numéro. Ah bah voilà. Voilà. Pourquoi? Moi, je vais faire comme les agents, je vais demander un pourcentage bientôt aussi. Jamais. Never say never. Non, Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet? Incroyable. Camille? Très intéressant. Et je trouve qu'il ne faut pas en faire un tabou. C'est encore plus dangereux. Et plus on en parle, plus on démocratise ça, plus on pourra faire de la prévention et protéger des gens. Je trouve Nathalie Gabano, vous qui vivez ça de l'intérieur, je vous ai vu quand même plus d'une fois surpris. Hein. Ah oui, totalement. Sujet très intéressant. Et moi, je voulais rajouter une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que plus il y a de femmes qui font ça, plus il y a de filles qui font ça, ben finalement, moins il y aura de l'argent à gagner. On a oublié de le dire, parce qu'en fait, le marché il est inondé, il y a trop de filles, en fait, et petit à petit, il y a de moins en moins d'argent à faire. C'est plus le même business. Et vous arrivez quand même, aujourd'hui, 5 ans après, à tirer votre épingle du jeu, vous arrivez quand même à maintenir le chiffre d'affaires? Alors, maintenir le chiffre d'affaires, non, c'est plus le même qu'au début, mais on travaille très très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il a raison. Il y a tellement de filles, il y a tellement de monde sur ce marché que les jeunes filles qui arrivent, qui pensent gagner des 1000 et des 100, si elles arrivent à faire 500 € par mois, c'est un maximum. D'où il faut avoir une stratégie pour arriver à développer, à faire durer. Et voilà. C'est quoi la stratégie, Gabano? La stratégie, ça... C'est l'information, c'est la nôtre, suivre notre formation. Alors là. Bon, allez, on va tout de suite passer à l'Aja Quiz. L'Aja Quiz, vous allez voir, enfin, j'espère que je ne sais pas si ça va être gênant ou pas. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est moi qui vais commencer. Voilà, l'objectif, c'est comme au Time's Up, de trouver en 3 manches là où le candidat télé-réalité qui est inscrit sur une des plateformes, enfin pour les adultes, quoi. Ok, d'accord. Donc, dans un premier temps, on mime, vous devez deviner, vous faites des propositions de réponse. Si vous ne trouvez pas, je vous donne un mot pour vous aider. Si vous ne trouvez toujours pas, je vous en donne 3. Voilà. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. C'est moi qui ouvre les festivités. Je dois mimer qui? Ah, oui, ok. Allez, on y va. Let's go. Une frange. C'est pas grave. Ouais, bah, jusqu'ici, ça Moi, j'ai trouvé Vanessa Lorenz. Maëva Guénam. Vanessa Lorenz? Non, c'est pas Vanessa Lorenz. Maëva. Non, c'est pas Maëva. elle est pas dessus. Ah oui, c'est Allez, vrai. un mot. Brian. Carla Talon. Brian. Carla Talon. Bah oui, Carla. Oui. Ouais. Bravo. Carla Talon. Oui. Tu connais pas? Carla Talon qui avait fait 10 couples parfaits. Carla elle est là. Talon qui s'était confiée au sujet de son activité. Rappelez-vous. Entre 7 et 20. Entre 7 et 20 par mois? Oui, ça dépend des mois. Mais c'est par rapport à si tu montres un nichon en plus ou un nichon en moins? Non, ça dépend. Là. Très riche? Ben non. Bah si. Ben non. Faut qu'on change de métier, chérie. Mais oui, on va montrer nos cuirs maintenant. Entre ça veut dire que tu gagnes au minimum 7 000 € par mois sur mime. Oui, ça oui. Eh oui, c'était Carla Talon. Ouais, je me rappelle ce jour. C'est à toi, Hermano? T'en as un, toi aussi, Nathalie? Oui. Attends, je laisse là, ouais. Après, je découvre. Allez, c'est parti pour ton imitation. Je suis pas... Bon, ok. Allez, 3, 2, 1.
quelqu'un qui a des gros sourcils, qui est énervé. C'est un homme déjà. Ah, c'est très musclé. Oh, Adé Laurent. Adé Laurent, non. Ah non. Quelqu'un qui est... Superman. C'est Ouais, quoi ça? C'est un homme de pouvoir. C'est quoi ça? Sarkozy. Hollande. Mais c'est quoi? Alors là, L'acteur. Mais c'est dur. Alors un mot peut-être. Ok, allez, si, faisons la meuf parce que là, ne regarde pas, toi non plus. Si je vous dis Zeus. Zeus. Oui, Zeus. Parce qu'en italien, on dit Zeus, pardon. Ah non, mais là, ça ne s'aide pas. Allez. L'influenceur, Zeus. Je donne les 3 mots. Ouais. Beverly, Fanny, Eva. C'est Vivian. Ouais. Bonne réponse, c'est Vivian. Vivian qui s'était aussi confié. Il était un peu gêné quand il s'était confié au tout début. Il m'a dit que tu lui avais donné des conseils, rappelez-vous. C'est pas facile. Moi, personnellement, les photos que je mets, c'est des photos dans la limite du raisonnable. Vraiment. Je ne monte pas mon devant parce que moi j'ai envie de continuer à faire la télé. Et puis il y a des trucs que je ne montrerai jamais. Je ne monte pas des vidéos. Voilà. Donc pour moi, c'est des photos de mes fesses. Et sexy quand même, des photos plus sexy d'habitude. Donc c'est des photos que tout le monde voit. C'est vraiment des... Il me fait rire, je ne monte pas devant. Il est tout le temps à poil, Vivian. Tout le temps, dans toutes les télés, il se balade à poil, tout le temps, et ça circule de partout sur Internet. Moi, je lui écris sur Instagram au papa, je lui dis, montre-moi quelque chose. Allez. Tu vas pas devenir un agent, Hermano, quand même. Non, pas de moi, pourquoi pas. Et juste par contre, pourquoi Zeus? Zeus, si, parce que lui, tu te rappelles qu'il avait dit en fait, attends, je te le dis. Je t'ai lu la phrase même. Ah, que c'est le fils. C'était le fils. Oui, exactement. Alors, c'était lui. Il a dit toujours être le fils d'un dieu grec. En fait, et dans ma tête, je me suis dit, le meilleur dieu grec, c'est qui? C'est Zeus. D'accord. Ok, voilà. Bravo Hermano. Bravo Nathalie. Désolé. C'est toi Nat qui doit nous faire deviner C'est à moi. un influenceur ou influenceuse? Ah bah alors là. Allez, je te fais le décompte. 3, 2, 1. Regarde. Alors. Ok, des longs cheveux bouclés. Ok. Lila Jasmine. Elle est pas sur les... Elle est brune, ok. Des mèches. Brunes. Des gros seins, bon, c'est Sarah Frézou. 75% des filles, des grosses fesses. Léana? Non, Léana, comment elle s'appelle? Léa Marie? Non. Léa Marie, du côté de Camille? Non. C'est qui Non. ça? Un mot? J'arrive. Fatigant. Fatigant? Ah, fatigant. Fatigant. 3 mots? 3 mots peut-être. Alors, Qui ça? Sissika, Léris les couteaux, Astrid. Wiz Khalifa. Ah, Astrid. On a une bonne réponse chez Alors, Gilda. pourquoi Astrid? Parce que, je vous laisse regarder l'interview, je vous le dis. Oui, Astrid Nelsia, une vidéo qui avait beaucoup tourné. Alors ça, je m'en souviens. Le buzz. Rappelez-vous. Ça te prend combien de temps dans la semaine, cette gestion-là? Comment ça Créer les photos, mettre les posts, répondre aux messages privés. C'est du 3 temps. minutes par jour. 3 minutes par jour? Bah ouais, 3 minutes par jour. Ah oui, heureusement que j'étais assis quand même. Hein. C'est fatigant, Nathalie, 3 minutes par jour. Ouais. Non, mais elle répond pas aux abonnés 3 minutes par jour, c'est pas possible. MDR. Bon, c'était la Jacques Quiz. On va voir dans les commentaires si vous avez trouvé. Sans transition, on passe à la toute nouvelle rubrique que j'adore. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire, c'est le Buzz Tour. Le Buzz Tour, je vous l'ai dit, c'est les buzz qui se sont passés sur les différents réseaux sociaux. Et on va commencer tout de suite avec le Buzz X. J'ai beaucoup de mal à le dire, mais en fait, c'est Twitter. Hein. Oui, c'est le Buzz X. On va parler MHD, on va parler Pierre Palmade, parce qu'en fait, ce qui a fait le buzz, après qu'on ait appris que le rappeur MHD ait été condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ce qui a provoqué la colère des tweetos, ça a été des comparatifs qui ont été faits entre sa condamnation et entre l'affaire Pierre Palmade. On va tout vous expliquer. La question, elle est simple. Peut-on comparer l'affaire MHD et l'affaire Pierre Palmade? Vous allez y répondre. Mais juste avant, Ginda, est-ce que tu peux m'expliquer qui est MHD? Bah oui, MHD, c'est un rappeur qui vient du 19e arrondissement de Paris, qui s'est fait connaître il y a quelques années pour avoir lancé un style de musique qui s'appelle Afro-Trap. C'est quoi l'Afro-Trap? L'Afro-Trap, c'est une musique qui mélange la musique africaine et le rap. Ah ben c'est pas lui, c'est la Champions League, c'est la Exactement. puissance. C'est la Champions League. Voilà, c'est ça. C'est la Champions C'est drôle League. parce qu'il est devenu connu grâce à une vidéo YouTube. Et depuis, là, on a fait le buzz et après, il a fait des albums et voilà, C'était platine. quoi ça? C'était cette chanson, c'était en 2017, 2018, un truc. C'était avant, j'étais au lycée.
J'étais mineure, c'était avant. Ok. Et est-ce qu'il y avait déjà cette histoire qui était sortie? Est-ce qu'il avait déjà, est-ce qu'il y avait déjà une enquête en cours? Est-ce qu'il avait été mis en examen déjà à l'époque? Ah non, mais l'histoire pour laquelle il a été condamné, elle date de 2018. Donc lui, il était connu déjà depuis quelques années avant cette histoire. Donc non, il n'avait pas de casserole encore à ce Parce moment-là. il avait fait un dîner avec François Hollande, il avait été invité. Tout à fait, mais Il pas semble à que. l'Élysée en Il avait 2018. été, bien sûr, avec François Hollande. Après, il a été reposté par Madonna, par Drake. Il était très connu. Il y a un très grand star, un tout petit peu de temps. Et après, malheureusement, comme Jinda l'a bien dit, en 2018, il est resté dans cette situation où il y a eu un mort, malheureusement, pour une bagarre dans une cité. Ce garçon était tué. Il était renversé avec la voiture exprès, battu et poignardé. Et c'était la voiture de MHD. Et c'était quoi son implication à MHD? Puis après, on va aller sur justement ce qui fait le buzz. Parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui dit l'avoir vu déjà entre cette bande de 9 garçons. Et en plus, la Mercedes qui a renversé les gamins, enfin le gars de 23 ans, c'était la sienne. Donc là, 12 ans, on est sur 12 ans de réclusion, enfin c'est ferme quoi. Oui, tout à fait. Vous savez, pendant 12 ans, il va être en prison. Tout à fait. Après, tu connais avec les remises de peine. Avec les remises de peine, il fera au moins la moitié. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé à ce comparatif qui a été fait sur Twitter? Vous l'avez vu, ça a pullulé, le réseau social X. Est-ce qu'on peut véritablement comparer l'affaire MHD et l'affaire Pierre Palmade? Et pourquoi il y a eu des comparaisons de fait avec l'affaire Pierre Palmade? Camille. Sur certains points, je pense que ces deux célébrités françaises, ces deux histoires qui se passent en France, dans les deux cas, il y a eu une personne morte. Donc je comprends le côté... Là, t'as un mec racisé, il prend telle peine. T'as un mec blanc, il prend une peine beaucoup plus légère. Après, son procès n'a pas eu encore lieu. Mais justement, eux, sur Twitter, ils étaient vachement dans ce truc de la justice raciste, comment ça se fait qu'il y a un double traitement qui soit aussi différent entre deux personnes qui sont quand même des personnes cotées en France, etc. Et je comprends que sur ce point-là, ils aient trouvé un point de comparaison, en fait. Mais il n'y a pas de point de comparaison à faire. L'histoire, elle date de 2018, ils viennent d'être condamnés en 2023. Donc, je comprends même pas que les gens puissent faire la comparaison. La justice, elle est lente. On a vu tout à l'heure ton avocat qui le disait. Pierre Palmade, il n'a pas été innocenté, il n'a même pas encore été jugé. Donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais il sera jugé tout aussi... oui, pardon. Mais MHD, il était en prison avant, Pierre Palmade. Oui, c'est ça. Il a déjà fait la prison. Oui, mais là, il y a une grosse erreur de base, je peux me permettre, c'est que tu as dit qu'il y a eu 2 meurtres. C'est différent. Il y a eu un meurtre, et c'est vrai parce qu'il a été poignardé, le garçon de 23 ans. Par contre, malheureusement, dans l'accident qu'il y a eu avec Palmade, la femme qui était enceinte, elle a perdu l'enfant. Mais quand l'enfant a été extrapolé du ventre de la maman, il est... Non, je ne sais pas comment on dit, je suis désolé. Extrait du ventre de la mère, il était déjà mort. Donc, pour la loi française, ce n'est pas un homicide. Alors, au-delà de ça, d'un côté, tu as MHD qui a été jugé pour crime volontaire, et de l'autre, tu as crime involontaire. Oui, mais ça, c'est la justice, malheureusement. C'est la loi. On peut rien y faire. À partir du moment où, comme il l'expliquait Hermano, il y a cette histoire de viabilité. C'est ça, de viabilité de l'enfant ou non, c'est des textes de loi, donc on peut absolument rien faire. Alors que par rapport à l'histoire de MHD, ce jeune homme, il a été tué, il a été poignardé, ça c'est factuel. Et il y avait la volonté de tuer. Il y a volonté de tuer, alors que Pierre Palmade, là aujourd'hui, ce qui se dit, c'est que si il est reconnu coupable, ce serait de toute façon pour un accident. Déjà, c'est un accident de la route et pour homicide involontaire. Bien qu'on peut comprendre les familles qui disent le fait de boire de l'alcool ou de la drogue pendant le volant, c'est de toute façon criminel. Absolument, oui. C'est les textes de loi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais pour moi, il n'y avait pas de comparatif à faire. Je pense que c'est juste que l'affaire Pierre Palmade, elle est assez récente. Et aux yeux des Français, aux yeux de beaucoup de personnes, Pierre Palmade, il aurait dû être en prison immédiatement. Parce qu'à partir du moment où tu conduis en état d'ivresse, sous stupéfiant, que tu causes un accident, qui plus est qu'une femme perd son enfant, pardon, pour beaucoup, je ne parle pas à la place des gens, mais pour beaucoup, il n'avait pas à être en liberté. Maintenant, MHD, pour rappeler, effectivement, il a fait 1 an et demi de prison parce qu'il n'avait pas encore été reconnu coupable. Ce qu'on savait, c'est que selon certaines preuves, il était sur les faits
avec d'autres personnes. Il n'y a pas que lui qui va faire de la prison. Il y en a d'autres qui ont même des peines beaucoup plus lourdes, qui ont été condamnés jusqu'à 18 ans de prison aussi. Donc, mais là, il a été reconnu coupable. Ouais. Ça a mis 5 ans, parce que c'était en 2018, ça a mis 5 ans, mais la justice, elle finit toujours par trancher, et Pierre Palmade, la justice tranchera C'est-à-dire aussi. que ça mettra aussi certainement KO. Bien évidemment, Pour malheureusement. Pierre Palmade, donc les tuteurs sont allés trop vite pour vous. Quand on lisait « C'est trop une dinguerie, MHD qui a pris 12 ans de prison pour un meurtre supposé alors que Pierre Palmade a tué une famille entière », déjà ça c'est une mauvaise info, et lui a rien eu. Pierre Palmade, humoriste, entre parenthèses, blanc, crime 2 points, meurtre d'un bébé, sanction judiciaire 0, MHD rappeur, entre parenthèses, noir, crime, accusé de meurtre, sanction judiciaire 12 ans, l'inégalité prolongée, même en justice. Donc on est dans une désinformation là. D'accord, totalement. Au 100%. Mais les gens écrivent un peu avec émotion sur les réseaux, voilà. Et bon, après, voir du racisme. Tout de suite, tu vois, un blanc, là, un noir, pour le coup, il n'y avait pas lieu d'être du tout. Et pardon, les personnes à qui il faut penser, c'est surtout aux victimes, quoi, aux familles des victimes, quoi. Bien sûr. Eh ben, on passe tout de suite à un nouveau buzz des réseaux sociaux. Cette fois-ci, ça s'est passé sur TikTok. Vous allez voir, ils se sont dit oui pour nourrir leurs 45 invités avec des menus McDo. Regardez. Et du coup, je vous laisse découvrir le repas de ce soir, le traiteur. Ah. J'en étais sûre, venez comme vous êtes. Alors, auriez-vous osé commander McDo pour vos invités et créer un buffet McDonald's à votre mariage? C'est la question que je vais vous poser. En tout cas, c'est la vidéo qui a fait des millions de vues sur TikTok. Et moi aussi, regardez, comme j'ai pas de budget, voilà. Pour faire des économies, génial. Blague. Ouais. Je vous ai commandé un petit McDo, faites-vous plaisir. Attends, j'adore. Je précise que ce n'est pas un partenariat commercial. Je l'ai payé tellement de faim. ma poche. On avait trop la dalle. Voilà. Waouh. Ça coûte encore même plus cher quand c'est en livraison. Voilà. Mais on va se faire un petit plaisir. Voilà. Même si je suis au régime, je vais. Je suis affamé. Trop stylé. Ça vous fait plaisir? Mais alors, Bravo. On a du McDo, on a une tarte aux fraises en dessert. Moi, j'adore. On y refait. Ouais, j'adore. Allez, et vous répondez aussi à la question à la maison. Est-ce que vous auriez pu faire un buffet McDo à l'ensemble de vos convives pour votre mariage? Nathalie? Alors moi j'adore l'idée. Je trouve ça extra, mais je ne ferais pas ça, non. Pas du tout. Pour quelle raison? Moi je sais pas. Non. Un mariage pour moi c'est un jour un peu exceptionnel, donc pense que c'est nos- pour manger la même chose. Si on se marie et qu'on fait ça, nos parents ils vont pas être contents, à mon avis. Ah, Mais si tu peux pas, si t'as pas l'argent pour, et t'as quand même envie de te marier. Et après, ce qu'il y a de bien, c'est que la vidéo TikTok, après, elle paye en plus le mariage en entier. C'est ça. Non, mais, Linda. pardon, on sait très bien que quand tu fais un mariage, quand tu vas à un mariage, tu critiques. Bien sûr. Exemple, 4 mariages pour une lune de miel. J'adore. T'imagines, tu mets 150 balles par assiette pour que quelqu'un dise « Ah non, c'est pas assez J'aime cuit, pas d'autres c'est choses. froid, j'aime pas la sauce, etc. » Là, McDo, au moins, t'es sûr que la personne va aimer, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et en vrai, c'est plus anecdotique. 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 Ouais, c'est pas grave. Anecdotique. Anecdotique. Tout le monde s'en souviendra vraiment Ça, c'est sûr. de son mariage, donc c'est très, très Mais tu rigolo. comprends, toi, Hermano, que ce type de vidéo, voilà, t'offres McDo à tes 45 invités pour ton mariage. Aujourd'hui, ça fait le buzz sur Non, TikTok. ça, je ne le comprends pas, je ne l'accepte pas parce que moi, j'arrive pas à percer. C'est pas possible que cette vidéo fasse des millions. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? C'est énervant. Toi, t'es là tous les jours, t'essaies de faire des bons chercher des contenus. idées. Et eux, ils font quoi? T'es Ils jaloux. dépensent- Si, je suis jaloux. Ils dépensent 250 balles pour un mariage. McDo, sponsor, millions de vues. Merci. Camille, t'en penses quoi? Est-ce qu'on sert du McDo à un mariage? D'ailleurs, petite info, McDonald's a ouvert un service traiteur officiellement. C'est une blague? Grâce à la vidéo. non, c'est vrai. Blague. En France, c'est Non, vrai. non, avant. Mais tu vas peut-être nous en parler, mais ils ont ouvert un service traiteur où ils permettent à des mariés de commander McDo, mini hamburger, etc. Tu peux faire des buffets McDo. Et juste avant que Camille donne son avis, moi perso, je l'ai déjà fait. Aller à un mariage, sortir de là, avoir tellement faim Que tu vas manger à que McDo. tu vas manger à Eh oui. McDo. Pardon. Non, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est différent. Mais Tu vois, moi j'oserais pas quand même si je me marie. Enfin, j'oserais pas. Non, c'est pas vrai. Mais oui, si, j'oserais pas. J'oserais pas commander McDo. Oui, je comprends. Non, il faut pas abuser. Pardon, Camille. Mais ça dépend de ta personnalité. Moi, j'allais dire, j'ai une de mes meilleures copines.
elle mange comme un enfant, c'est-à-dire des nuggets et des frites. C'est principalement son alimentation. Je suis sûre que si un jour elle se mariait, elle serait capable de faire ça. Après, l'avantage, c'est que McDo, ça te mange bien l'alcool. Exactement, et ça m'étonnerait, mais pas du tout. Et je trouve que c'est marrant. Et en plus, on entend dans la vidéo, elle dit « Ah ouais, c'est vrai qu'elle avait dit venez comme vous êtes ». Donc c'était un peu le thème pas et mal. l'ambiance du mariage. En Pas vrai, mal. moi je trouve ça marrant. Mais bien évidemment, il faut boire avec grande modération. Tout à fait. Oui. Voilà. Ça dépend de quoi. Mais bon, franchement, non, soyons honnêtes. Moi, si c'était drôle, c'était très sympa. Moi, je suis pas sûr que que je le ferai à mon mariage et que mes conviviaux, enfin, les gens qui sont avec moi seraient contentes quand même. C'est drôle. Autant C'est faire drôle. un couscous ou un. Tu Non, mais vois, parce un que truc nous, un on peu le plus- voit extérieur comme. Et là, C'est marrant de l'extérieur. Mais comme disait Nathalie, c'est vrai que comme c'est un jour exceptionnel, tu te dis t'as envie de marquer le coup et de manger des trucs de ouf que tu manges jamais. Oui. C'est vrai. Après, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a pu lire je préfère manger McDo à mon mariage que m'endetter 25 ans. Bah oui. C'est vrai. Voilà. Divorcer un an après, surtout. C'est ça. Perso, j'ai pas envie de faire un crédit pour un mariage, quoi. Oui. C'est vrai. Enfin, des gens qui font le mariage qu'ils ont envie de faire sans s'endetter pour en mettre plein la vue, soyons heureux. Et même McDo France a répondu en disant et vive les mariés, hâte de célébrer les noces de nuggets. Ah. Mais il y en a certains qui étaient contre. Marque de respect avec vos convives. Ah oui. Ouais. Mais dans l'ensemble, vous voyez, contrairement à ici, ben, ça a vachement plu Ouais. sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est différent, par contre. Quand tu es sur les réseaux, tu es spectateur. Tu n'es pas protagoniste non plus. Ouais. Il faut voir autant qu'invité ou marié. Bon, les mariés, c'est eux qui ont choisi. Mais est-ce que autant qu'invité, tu arrives, tout beau gosse, bel À la base, tu viens pas pour manger. Bah, si, tout le monde va Même pour si t'as manger pris au l'avion mariage. et que t'as traversé la France, tu viens pas pour manger, tu viens pour les accompagner dans Quand ce vous moment. vous mariez, vous faites pas de McDo. Toi, t'es implication. Toi, tu viens pour manger, pour bien boire. Mais bien sûr, Pour le j'ai dit la vérité, arrête, menteur, tout le monde va pour bouffer à gratos. Et s'habiller très bien aussi. Oui, moi je suis toujours bien habillé, mais bon. C'est pas le cas, tout le monde. Allez, on va clôturer le buzz TikTok McDo avec un nouveau buzz, mais cette fois-ci, il est encore sur TikTok et c'est une affaire totalement différente. Alors, c'est une célèbre TikTokeuse en Indonésie qui a été condamnée à 2 ans de prison et à une amende de 250 000 roupies, ça fait à peu près 15 200 € pour une vidéo dans laquelle elle dit Bismillah. Donc c'est une expression qui signifie « au nom de Dieu », si je ne me trompe pas. Et elle a prononcé ce mot avant de manger un babi guling, qui est un plat composé de morceaux de porc. Et cette vidéo, elle l'a publiée sur son compte TikTok. Regardez. Bismillah, lupa. Kriuk babi yang rame di... Ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Alors, est-ce que vous êtes choqué, déjà dans un premier temps, par la sanction prise par le gouvernement indonésien Hermano? Ah, mais moi, je suis choqué, mais grave choqué. Je le trouve abusé. Ils sont allés au-delà de leurs propres limites. Je trouve que, imaginez-vous que moi, le vendredi, par exemple, pour les chrétiens, c'est le vendredi saint. Donc, on ne mange pas de la viande, on mange du poisson. Moi, je fais une vidéo où je mange de la viande et là, bam, sanctionné, 15 000 balles, prison pendant 2 ans. Parce que j'ai dit amen et je mange un truc. Camille, après Nathalie et Gabano. Oui, je trouve que c'est excessif comme réaction, mais tu sens quand même qu'il y a un truc de provocation derrière de faire un acte comme ça, de tenir des propos religieux et d'aller à l'encontre de la religion en mangeant par exemple du porc dans le cas de l'islam. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit forcément une provocation. Non, voilà. Peut-être qu'elle a l'habitude de le dire et qu'elle avait envie de tester et qu'elle a dit bismillah comme ça, comme on aurait pu dire amen. Mais si c'est une célèbre ou bénis ce tiktokeuse. plat, bénis cette nuggets, bénis cette potatoes. Si c'est une célèbre tiktokeuse, elle sait faire son buzz. C'est pas forcément anodin. Oui, après, les mots, ils ont une puissance en fonction de la foi qu'on y met dedans. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais un mot peut avoir une grande signification et avoir un gros impact pour quelqu'un, et pour une autre personne se dire, mais en fait, c'est juste un mot, il glisse sur moi comme la pluie, elle glisse sur mon anorak, quoi. C'est vrai. Alors, si vous regardez bien la vidéo et surtout la fin, la tête qu'elle fait, on a l'impression qu'elle goûte, en fait. Style, on ne lui a pas imposé, mais elle va le goûter le truc. Vous avez vu la tête qu'elle fait à la fin Style, ah, c'est pas bon. C'est pas un truc, c'est pas de la provocation dans le style je mange, j'aime ça. C'est vraiment je goûte et ah non, c'est pas terrible. On a l'impression qu'elle montre aux gens qu'elle goûte et que c'est pas bon finalement. Moi, je le prends pas comme de la provoque. Non, toi, tu le prends comme de la provoque, Ginda? Ouais, totalement. C'est pour moi. Enfin, je comprends. Après, attention, on n'est pas en France, c'est en Indonésie. Ils ont une culture particulière. Ils ont leur propre loi aussi. Donc elle a été condamnée incitant. Ah oui, mais pour diffusion d'une information incitant à la haine contre des individus ou des groupes religieux. Voilà. Donc ça veut dire que dans ce pays où elle habite, eh ben, elle n'a pas le droit, entre guillemets, de faire ça. Pardon, demain, ici, bien évidemment, en France, tu dis bismillah avant de manger du porc, tu n'auras
t'iras pas en prison et tu te feras même pas saquer sur les réseaux. Enfin, si, peut-être un petit peu. peut-être un peu. Si, peut-être un petit peu. Sur les réseaux, oui. Peut-être un petit peu, mais alors je trouve la peine exagérée. Oui, tout à fait. Certes, mais un petit peut-être rappel à l'ordre, un rappel à la loi, une amende, je pense que ça aurait pu suffire. Quoi. Il incite à la haine pour vous, le comportement qu'elle a eu, cette influenceuse indonésienne, Gabano? Mais moi, je sais qu'en Indonésie, Malaisie, Bali, tout ça, il y a déjà eu des attentats, ils ont eu des gros problèmes. Enfin, c'est un endroit où c'est un peu des zones à risque, quoi. Ils sont Oui, mais obligés là, elle de- mange juste, en fait. C'est pas un attentat, elle fait pas des attentats, elle n'est pas méchante. Elle Il y a des mélanges de culture, là. Il y a des mélanges de culture, des mélanges de religion, ils sont pas évidents à Alors, gérer. déjà parce que le 92% sont musulmans, ok, mais pas à la base, hein. Défendre... 87%. 87, pardon. Défendre autant... Enfin, c'est très bien s'il y a des lois, des petits rappels, mais aller jusqu'à 2 ans. Mais là-bas, les lois sont différentes. Le pays n'est pas aussi ouvert qu'ici, ça n'a rien à voir. Je ne juge pas le pays. J'ai dit juste que, dans mon point de vue, ils en allaient trop fort. beaucoup. Alors Après, que oui, bien il y a, sûr. il Moi, y a je pense beaucoup que- pire qu'ils font là-bas et personne. Je pense qu'un rappel à l'ordre, ça serait pas. Est-ce que c'est parce que c'est du porc et que ça fait genre péché ultime? Si ça avait été une cigarette, si ça avait été de l'alcool, est-ce que ça aurait été la même chose? Je pense que ça a servi d'exemple, justement. à mon avis. Aussi, oui, c'est d'accord. Mais est-ce qu'il y a une hiérarchie du péché? Je sais pas, dans la religion catholique, par exemple. Non. Si, bien Bah sûr. si, il y a 7 les- péchés. 7 péchés. Les 7 péchés capitaux. 7 péchés capitaux. Si, quand même. La luxure. Il y a une hiérarchie dans il y a une hiérarchie dans toutes les religions en vrai. Est-ce que manger du porc en disant Bismillah c'est pire que la fornication sans être marié ou se dénuder publiquement? Enfin voilà, bien sûr qu'il y a des hiérarchies. C'est juste qu'en fait il faut en fait c'est les coutumes du pays, c'est les lois du pays et en fait, il faut les respecter. Elle est censée connaître la loi de son pays, comme nous en France, on est censé connaître la loi de notre pays. Quand tu as des actes homophobes, des propos racistes, tu es condamné parce qu'il y a la loi en France Ouais, mais qui condamne on ça. parle d'autre chose là. Non, on parle de ça. Bah non, à mon avis, non, c'est pas la même chose. De l'acte homophobe, ça dépend. Enfin, tout part de l'insulte ou quoi? Là, elle insulte personne. Elle dit rien. Elle dit pas homosexuel de merde, tu vois, elle dit rien. Oui, Elle dit, ce que je suis le en train porc de- c'est dégoûtant, ah, les musulmans c'est de la Ce que merde. je suis en train de te dire, Non. c'est qu'il y a des lois dans chaque pays. Du coup, nous, ici, si tu dis une insulte homophobe, tu peux être condamné pour ça. Oui, mais parce que là, c'est envers un mais être là, humain. Tu vois? Mais c'est envers un être humain. Oui, mais il y a une C'est ça. loi elle a été condamnée par rapport à ça, parce que pour eux, c'est de l'incitation à la haine envers une religion. Ouais, bah, je sais pas. Mais Après, il n'y a pas la notion de blasphème. La notion de blasphème, elle existe qu'en France. Hein. Oui, Ouais, mais aussi. Il y a la liberté d'expression ici, ce qu'on considère comme la liberté d'expression ici, c'est pas la même que là-bas. Hein. Tout à fait. Non, Ah oui, ça c'est sûr et certain. Mais bon, moi je trouve très mitigé. D'ailleurs, même sur les réseaux, ils étaient mitigés. Hein. Parce qu'il y en avait certains qui disaient. C'est quand même une lourde peine. Comment ils disaient Mais elle comment... était surprise. Hein. Bah oui. Il disait comment diable cela peut être-il considéré comme de la haine contre notre religion? Ces lois sont pathétiques, sont un emprisonnement et à mon avis une violation des droits humains. Et il y en avait qui est d'accord en disant bien fait, ça change des pays où ils tolèrent de brûler un livre saint et quelqu'un d'autre, et là on va trop loin, 2 ans c'est rien, perso, je l'aurais condamné à mort. Bon, elle a trouvé que c'était pour le coup l'influenceuse indonésienne très sévère. Elle a dit être extrêmement surprise. Et on passe tout de suite à un nouveau buzz, cette fois-ci, qui a bousculé le réseau social Snapchat. Il est apparu d'ailleurs sur Snapchat, puisque le 21 septembre dernier, il y a un adolescent de 13 ans qui a été interpellé dans son collège par les forces de l'ordre à la suite de la publication d'une vidéo sur son compte Snap montrant l'agression d'un de ses camarades. On va bien sûr rien montrer du tout ici, mais la question elle est la suivante. L'arrestation en plein cours, est-ce que c'est une manière trop brutale ou un électrochoc nécessaire pour lutter contre le harcèlement scolaire, selon vous? Gabano, je te vois acquiescer. Moi, je pense que c'est très bien, ça a montré l'exemple et ça sert à mettre un haut là à toutes ces violences, à tout ce qui se passe actuellement chez les jeunes, parce que tout ça, c'est viral en fait. C'est des problèmes, c'est dû aux réseaux sociaux, à TikTok, etc. Tout le monde se filme, ça fait le buzz et c'est ça qui, de fil en aiguille, engendre toute cette violence. Moi, j'ai ma fille, moi, ça me fait peur tout ça. Hein. Vraiment. Et je pense qu'il faut montrer les exemples, il faut être dur, il faut que la loi soit répressive pour que ça s'arrête. Bah, vous avez des enfants tous les deux. Nathalie, pareil. Toi, si demain, rappelle-toi quand ta fille avait 13 ans, si demain il y a des flics qui arrivent dans la classe pour prendre un élève qui a posté la vidéo d'une agression d'un autre camarade, il a posté sur Snapchat, est-ce que tu serais contente? Est-ce que tu trouverais que c'est à la mesure de ce qui s'est passé que les flics viennent dans la classe? Alors je pense que tout dépend où tu te situes, si tu es du côté victime ou de l'autre harceleur. côté en fait. Mais après, c'est vrai que c'est un peu violent. Ils auraient pu attendre la sortie de la classe ou l'interpeller
dans le bureau du directeur, ça aurait pu être fait différemment. Mais maintenant, pour le coup de pression, c'est vrai que c'est bien. Ginda, pareil, toi, t'es maman. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait choqué si t'apprenais que des flics étaient arrivés dans la classe de ta fille? Alors justement, j'ai pris moi les deux cas de figure, un peu comme Nathalie. C'est vrai que d'un côté, je me dis si ma fille, c'est la victime et qu'il y a des vidéos d'elle qui circulent où elle se fait tabasser. Oui, j'aurais dit la police doit faire son travail et là je serais d'accord. Et à l'inverse, je me dis mais si c'est ma fille qu'on vient chercher à l'école parce qu'elle aurait mis des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Déjà, vous me connaissez, je pense que si j'avais su ça, moi-même, je l'aurais amené à la police, ma fille, ça c'est clair et net. Mais je me dis quand même, il y a quand même peut-être une histoire de traumatisme derrière qui... Voilà, selon... Ah, pardon, je sais Camille déjà, t'inquiète, attends. Non, t'inquiète, Non, mais après, voilà, il y a des personnes qui sont peut-être plus fragiles que d'autres, mais on va dire, oui, mais attends, si tu as la mentalité d'esprit de mettre sur les réseaux sociaux des vidéos d'agression, etc., il y a un minimum, je suis d'accord, mais ça peut être traumatisant, ça dépend comment c'est fait, ça dépend si on met les menottes, ça dépend les menottes si... n'ont pas été mises. Voilà, c'est pour ça, ça dépend si on met les menottes, ça dépend si... Rappelons qu'il a 13 ans. Si le ton que prennent les policiers, etc. Je suis d'accord avec Nathalie, peut-être qu'on aurait pu l'attendre à la sortie de l'école, mais attention, le harcèlement scolaire, aujourd'hui, c'est la lutte. Aujourd'hui, le gouvernement, aujourd'hui, leur priorité, c'est la lutte contre le harcèlement scolaire. Ah oui, il y a eu le scandale avec l'Académie de Versailles. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire que là, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, il blague pas et il veut montrer qu'il a ce nouveau poste. Il veut frapper. Tu peux nous rappeler ce que c'est ce scandale de l'Académie de Versailles pour ceux qui n'ont pas suivi? C'était le... Attends, je me rappelle plus. En fait, il y a un jeune homme qui s'est suicidé. Si, vas-y. Il y a un jeune homme qui s'est suicidé, en fait, et qui était victime de harcèlement scolaire. Et avant son passage à l'acte, en fait, ses parents avaient écrit, notamment d'abord à l'établissement, puis au rectorat. Et en fait, ils ont eu une réponse horrible du rectorat. C'était inacceptable. On ne pouvait pas parler comme ça aux personnes qui travaillaient dans l'académie. Et qu'il fallait avoir une attitude responsable et respectueuse. Et on les menaçait indirectement d'arrêter de les contacter, etc., pour éviter qu'il y ait des sanctions derrière envers eux. Donc l'Académie de Versailles, attention, en plus cette académie, elle a déjà eu d'autres problématiques sur d'autres sujets, notamment le professeur Samuel Paty, qui a été assassiné, qui lui aussi, c'est le même rectorat, et lui aussi, en fait, avait prévenu, avait fait des courriers, etc. Donc il y a un gros problème là-bas, et de ce que j'ai entendu, le ministre de l'Éducation, donc Gabriel Attal, va faire un grand nettoyage pour changer toutes ces personnes qui travaillent. Camille, ça peut se comprendre après tout ce qui s'est passé, que le gouvernement veuille frapper très fort? Moi, il y avait deux trucs sur lesquels je voulais revenir. L'arrestation en plein cours. À titre personnel, moi, j'ai porté plainte quand j'étais au lycée pour harcèlement, justement. Harcèlement sexuel, et pour des histoires de photos, etc. Et en fait, le gendarme m'a dit très clairement, moi, légalement, là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, tu as deux solutions. Soit on la joue profil bas, c'est noté, on a un dossier et ça reste là. Soit, moi, je mets un coup de pression, c'est-à-dire que je viens avec des collègues, les estafettes, on arrête les mecs et les filles, d'ailleurs, il y avait des garçons et des filles, en classe, pour leur mettre un coup de pression et leur dire que ça ne se passera pas comme ça. Et moi, c'est vrai que c'est arrivé, ça s'est passé comme ça, parce que j'ai dit, moi, de toute façon, c'est déjà un enfer, donc en fait, ça ne sera pas pire. Bon, ça a été pire, mais bon, voilà. Venez au lycée, ils sont venus, ils ont arrêté les personnes, il y a eu 3 rappels à la loi. Et après, moi, j'ai eu un blâme sur mon dossier scolaire pour trouble du bon ordre de l'établissement. Pour quelle raison tu as eu un blâme? T'avais quel âge? J'avais 17 ans, j'étais en première. T'as quel âge aujourd'hui, Camille? 23. 24. Ah ouais, donc c'était, tu te rappelles encore? Oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore marqué? Il y a 7 ans. Oui, ouais, parce que ça, je l'ai hyper mal vécu. C'était l'année où je passais mes concours justement pour mes études supérieures. Et donc, c'était écrit sur mon livret scolaire que j'avais eu un blâme, une sanction de l'établissement pour trouble de bon équilibre de l'établissement. Mais attends, mais qu'est-ce qui justifie ce blâme, en fait? Moi, j'aimerais comprendre, ça, je le comprends. Parce que j'ai troublé le calme de l'établissement en faisant débarquer les forces de l'ordre, etc. Que c'était mon choix délibéré, justement. Et ça, moi, ça m'avait vraiment choquée. Et je voulais faire appel et aller en commission éducative. Et on m'a refusé aussi cette possibilité-là. Et je n'ai pas eu le droit de faire appel de la décision. Donc ça veut dire que là, tu trouves que c'est une bonne chose? Moi, je trouve que
quand tu dépasses les limites et que tu enfreins la loi, il y a un moment où le système scolaire, ça peut pas être une protection en fait pour toi, parce que on peut pas dire oui, mais on peut pas les chercher, c'est des enfants. Ils ont été capables de détruire quelqu'un, ils ont été capables, dans certains cas, de pousser quelqu'un au suicide. Les forces de l'ordre, si elles ont la possibilité de faire leur travail, pour une fois qu'elles le font et qu'elles le font bien, je trouve que c'est bien et qu'on ne devrait pas critiquer ça. C'est juste que ça peut être à double tranchant, comme Mais tu c'est vrai que ça peut tu peux le dire. Ça veut dire problématique. Voilà. C'est ça. Ça veut dire que soit ça fonctionne très bien, et dans ce cas-là, ça met un vrai coup de pression et ça montre aux autres, attention, quoi que vous fassiez, on viendra vous chercher même dans les cours. Et dans ce cas-là, ça va calmer les gens, d'accord. Et à l'inverse, ça peut aussi jouer sur une des victimes, tu vois, et de dire, eh ben, t'as fait venir les flics à l'école, et donc on va multiplier les actions de violence et de harcèlement envers toi. C'est pour ça que ça peut être un peu risqué. Moi, par contre, ce qui me choque, bon, déjà, il faut rappeler qu'on est entre 800 000 et 1 million d'élèves harcelés en France, et c'est énormissime. Ok, la police, peut-être, elle est trop loin, elle aurait dû faire différemment. Ça, on peut en discuter. Ce qui me choque, c'est le fait que le gamin a posté la vidéo sur les réseaux. Il faut aller à la base. Ça, c'est choquant. Il y a des gens, et là, je ne sais pas si vous avez suivi les infos, mais ils sont sortis encore des vidéos de gens qui tabassent des gens. Personne autour qui aide, rien. Ils sont là, ils filment, après ils postent et ils pensent. C'est la génération. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, d'aller à la maison et tout va bien. Et rien ne se va passer parce que maman, et il y en a une qui est maintenant elle est à la police, ou maman qui en fait dit ouais, tu as essayé de me tabasser mon fils, tu verras. Enfin, les parents qui protègent même les violences que leurs propres enfants font sur les autres. C'est inadmissible. C'est eux qu'il faut sanctionner. Hein. C'était ce que disait Sarah, la maman de Fares, du petit Fares, vous vous souvenez? Exactement. Bien sûr. J'avais reçu en interview, qui était passé sur TPMP, il a dû changer d'école. Incroyable. Enfin bref, tu avais presque l'impression que c'était son fils qui était harcelé, qui était puni, et que les harceleurs tombé tout seul dans les escaliers. Voilà, c'est le père qui a eu une plainte parce qu'il a escaladé le portail, etc., au moment où il voulait savoir si son fils était en danger, parce que personne, l'établissement voulait apparemment pas laisser rentrer. Je me suis donc dit qu'il était judicieux de poser la question à Sarah. Voilà, en tant que maman, qui a vécu avec son propre fils, Fares, une histoire à peu près similaire, est-ce qu'elle pense que c'est bien ou pas bien que la police vienne intervenir dans une classe? Voici en exclusivité sa réponse pour Aja. Je suis tout à fait contre le fait qu'ils aient arrêté un élève en plein cours. Déjà par rapport, ça peut choquer les autres élèves. Pourquoi lui et pourquoi pas les autres? Après, j'ai peur que ça fasse un effet qui se coule et qui veuille se venger encore plus. Moi, ils auraient dû attendre la fin des cours ou le convoquer avec les parents, mais pas comme ça. Moi, je pense que la meilleure des solutions, ce serait que des magistrats, des procureurs fassent de la prévention directement dans les classes d'élèves et que le corps enseignant aussi ait une formation pour faire face au harcèlement, pour pouvoir accompagner un enfant harcelé. Et il faudrait aussi mettre en confiance les enfants harcelés, leur dire qu'ils sont en sécurité, qu'ils peuvent parler et qu'il leur arrivera rien d'autre. Mais intervenir directement comme ça en classe, moi je suis tout à fait contre et c'est pas la meilleure des solutions et c'est pas ça qui arrêtera le harcèlement scolaire. Je suis hyper étonnée de sa réponse. Ouais, ça peut être un peu surprenant. Pourquoi toi ça te surprend? J'étais persuadée qu'elle allait dire tout le contraire de par le vécu de son fils en fait. J'étais persuadée qu'elle allait dire tant mieux et que ça continue comme ça. Après elle met un doigt sur la prévention et ça c'est vrai que aujourd'hui moi j'attends rien du gouvernement en général, mais là sur la question du harcèlement scolaire, je peux plus d'entendre toutes les semaines qu'il y a un gamin qui s'est ôté la vie parce que t'as 2-3 petits qui l'emmènent dans une école, quoi. Enfin, l'école, c'est censé être... Quand tu déposes ton enfant à l'école le matin, tu dois le récupérer le soir, qu'il ait passé une bonne journée, qu'il ait appris tu vois ce que je veux dire? Normalement, vous êtes parent, quand tu déposes ton enfant à l'école, t'es serein. Ouais. T'es serein parce que tu dis, il ne peut rien lui arriver, normalement. Il ne peut rien lui arriver, il est encadré, il va à l'école, il va s'instruire, etc. Et je vais le récupérer. Et en fait, tu dis que non, quoi. Tu l'emmènes limite en enfer, quoi. Enfin, allô. Et à un moment donné, il faut vraiment qu'il se bouge. Oui, mais c'est pas que la prévention. C'est pas que la prévention. Je suis désolé. Il faut l'éducation. La punition. Non, il faut la punition. Ah oui, oui. Parce que si tu ne montres pas que tu es puni quand tu fais personne, il va arrêter. Personne. Oui, c'est vrai. Il y a été harcelé à l'école ici? Non. J'ai dû harceler un peu, je pense.
Non, mais attends, t'as pas à avoir honte, c'est important de le Et dire. l'un n'empêche pas l'autre, hein, cela dit. Hermano, non. Jinda, non. Nathalie, non. Et toi, tu dis, j'ai dû harceler. Ah ouais, je me rendais pas compte, mais oui, c'est sûr. On a toujours tête de turc, tout ça, quoi. Mais Alors, avant, il y ça se avait dit pas plus, les- cette expression. Oui, bon, pardon. Ah ouais Tête d'ail, alors. Bah, c'est pas sympa pour les Turcs. Ah, oui, d'accord, bah, c'est une expression. Mais non, moi, j'ai dû sûrement harceler toute la journée, enfin, toute l'année même, je pense. On avait nos petits... nos préférés, quoi. Les boucs émissaires, quoi. Nos boucs émissaires, exactement. Mais après, je pense que comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc., ça se tassait. C'est vraiment les réseaux sociaux qui font ça. Mais tu regrettes, toi, aujourd'hui, Gabano? Moi, je regrette, mais après, ça m'a aussi ouvert les yeux. Ça fait que je vois maintenant ce qui se passe et comment c'était avant. Mais après, je me suis aussi fait harceler quand je suis arrivé dans des plus grandes classes et que j'étais plus petit. Donc, on l'a tous un peu vécu, je pense, quelque part, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça te ferait quoi si c'était ta fille? Moi, c'est ma fille. Ben, moi, je pense que c'est pour ça que, en fait, ça me faisait réfléchir. Je pense que si la police ne faisait pas quelque chose réellement, c'est moi qui irais. Et je pense que ça serait plus grave. En fait, vaut mieux que ce soit la police qui intervienne que moi. Je suis d'accord. Toi, Camille, je peux me permettre de te demander pourquoi tu as été harcelée selon toi? Déjà parce que j'étais une fille. Et c'était beaucoup du shaming. C'était une histoire très classique de mon premier petit copain, envoie-moi des photos de toi, ok, machin. Et en fait, c'était sur Snapchat à l'époque où on voyait les captures d'écran. Et donc, il avait été très malin. Il était avec un copain qui prenait des photos de son téléphone. Donc, je n'avais pas de notification. Ah donc, oui. je ne me méfiais pas. Mais non. Donc, je me suis fait avoir. Et en fait, après, ils les vendaient. Ils se sont fait de l'oseille sur mon dos en plus, littéralement sur mes fesses. Tout à l'heure. Et c'est pour ça. Un peu comme Camille, la danseuse. Exactement. Et donc, ils les vendaient à l'internat du lycée. Et donc, ils avaient des dossiers privés avec des codes dans leur téléphone avec des photos de moi. Ça veut dire que tu croisais des camarades à l'école qui avaient des photos de toi sans Et savoir. j'étais insultée dans le couloir et tout par des filles et des garçons. Et il y avait des gens qui allaient montrer du coup avec d'autres personnes avec qui j'ai été en relation après. Tiens, bah ta meuf en tout cas, elle était bien quand elle était à poil. Et qui montraient des photos dans le vestiaire. Et à cause du harcèlement, j'ai porté plainte. Et là, à ce moment-là, on m'a dit genre... oui, ben en fait, le problème, c'est que moi, j'avais fait attention de ne pas mettre mon visage sur les photos. Pour pas qu'on voit que c'était moi, mais du coup la police m'a dit justement c'est très difficile de t'identifier. Et à l'époque j'étais mineure, j'avais pas de tatouage, c'est ça. Donc à part dire j'ai un grain de beauté là ou un truc là, c'est très compliqué. C'est-à-dire que clairement à la police ils peuvent dire limite en fait comment prouver que c'est toi? C'est ça. C'est ça, c'est que eux ils étaient dans ce truc de on peut pas prouver réellement que c'est toi. Donc eux, et en fait tout le monde sait que c'est moi. Eux, ils savent que c'est moi je sais que c'est moi. Ça peut te pourrir la vie. Mais aux yeux de la loi, il n'y avait pas ton visage. Voilà, oui, parce que s'ils interrogent le jeune homme peut dire non, c'est pas elle, c'est une autre jeune fille. Donc t'as pas de beauté sur les fesses. Non, mais j'en ai un sur l'aine. Voilà, mais maintenant je suis très tatouée, donc ça va. Merci en tout cas, merci pour la confiance que tu nous fais, Camille. Avec plaisir. Moi, j'ai adoré cette émission. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé des sujets, tu vois, qui viennent d'ici et d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en avez Très pensé, sympa. Jinda. Très sympa. T'as aimé? Ouais. T'aimes bien quand il y a des sujets comme ça? Ouais, j'aime beaucoup. Nathalie Gabano? Énorme. Ça vous a changé de la dernière fois? Non, c'est très bien. Exactement. Très bien. Vous avez eu aussi, vous nous avez fait peur là, Ouais, avec c'est votre vrai. histoire de maison close quand même. Ah ouais, moi j'ai j'étais cru. Hein. dedans, hein. Gisèle était enflammée. Ah là. oui. Heureusement que c'est des love rooms. Je pourrais venir visiter. Ah, attends, prochaine émission d'invite. Moi j'ai pas pour visiter, moi j'ai pas pour passer à l'acte. Ah non, pour passer la nuit. Ah oui, j'aurais pu. En général, l'un avec l'autre. Hein. Il y en a deux. Si tu viens, c'est pas pour rien. Chacun. Ok. Merci à vous d'avoir suivi cette émission cadeau. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous dites hashtag cadeau. Voilà, tout simplement, dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve à partir de mercredi prochain. Oui. Bien sûr, je fais référence à Aja pour le numéro 149. Déjà. Eh oui. Prenez soin de vous. Bye bye. Et likez, ciao. Ciao, ciao.